Bonjour et bienvenue dans les bavardages au hasard, le podcast où ce sont les cartes d'oracle qui décident de notre conversation. Ici, pas de script, pas de questions préparées, juste des rencontres authentiques où mes invités se livrent sans filtre, guidés par la magie des cartes. Je suis Solène Murphy-Gaonac, je suis coach et formatrice en développement personnel, gestion du stress et gestion de conflits, et tu écoutes l'épisode que j'ai préparé tout spécialement pour toi. Aujourd'hui, je reçois Caroline, et crois-moi, l'oracle nous réserve des surprises bouleversantes. Nous avons utilisé Sweet Divination, l'oracle de Ada Jeribi, illustré par Sonia Cavallini, qui est mon chouchou, qui est un oracle réconfortant, et crois-moi, nous en aurons besoin tout au long de cet épisode. Alors installe-toi confortablement parce que l'on va explorer ensemble des territoires que même moi je ne connaissais pas encore. Allez, c'est parti pour un nouveau voyage au hasard. Eh bien, bonjour Caroline. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui. Je m'appelle Caroline, j'ai 27 ans. J'habite dans le sud, au soleil. Et voilà, par mon professionnalisme, j'accompagne les gens dans leur remise en forme. Et à côté de ça, du coup, je suis en train de développer la photo. Ok. Après avoir passé 11 ans en tant que pâtissière. Ok, ça marche. Donc là, tu nous as donné, comme beaucoup de personnes qui viennent à ce micro, les étiquettes qui permettent de te mettre dans des boîtes. Ouais. C'est-à-dire que tu as donné ton aspect pro, ce que tu fais dans la vie, en gros, où tu habites, voilà. Mais tu nous as pas dit qui es-tu? Personnellement? Ouais. Je suis quelqu'un de très souriante. Ouais. J'adore faire des blagues, rigoler. Enfin, j'aime autant faire rire que rigoler. Ok. J'adore l'humour. Non, mais c'est vrai. Bah oui. À côté de ça, j'aime beaucoup aider les gens. J'adore aider les gens. Et en fait, j'aime ce côté-là aussi parce que je sais que si j'aide les gens... Enfin, c'est pas si je le fais pas par Oui. pour un retour, Oui. mais j'aime beaucoup aider les gens parce que je sais que ça me fait des... Enfin, j'ai des bonnes... je suis bien entourée ensuite. Je sais que c'est des personnes de confiance autour de moi, etc. Donc j'aime bien m'entourer de bonnes personnes. Ouais. J'aime aider les gens, j'aime manger, j'aime faire du sport. Et j'aime passer du temps en famille et entre amis. Ouais, ok. Donc, en gros, les bons moments, les plaisirs simples de la vie, les temps où on se prend pas la tête, et voilà. Et si en plus, tu peux, d'une manière ou d'une autre, aider les gens à retrouver le sourire, tu t'en tires une espèce de gratification de faire ça. Ok, ça marche, intéressant. Ce que les gens ne savent pas, c'est que tu es ma petite sœur. Oui. Ça, on ne l'avait pas précisé. Sur les 6 frères et sœurs que j'ai, donc tu es ma petite sœur, tu fais partie des plus jeunes, avec Maxime que les fidèles auditeurs et auditrices ont déjà eu l'occasion de rencontrer. Si vous n'avez pas écouté, je vous invite à écouter l'épisode sur la procrastination. C'est Maxime, donc son frère jumeau, qui a été interviewé. Et pourquoi je précise ça? C'est parce que en dehors de ce micro, on se parle, nous avons des conversations, et tu te reconvertis, tu passes de la pâtisserie à la fois la remise en forme et la photographie. Et on a eu ce truc-là de tout à coup, tu viens de te découvrir une passion pour la photographie et tu fais un parallèle intéressant avec la pâtisserie, parce que je pense que personne va voir le lien entre la photo et la pâtisserie, à part ça commence par la même lettre. C'est vrai. Voilà, et ça finit photographie, pâtisserie. Voilà. Par la même lettre. Mais et sinon, ça n'a pas de rapport. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement quel est le lien que tu fais entre la pâtisserie et la photographie? Oui. En fait, la pâtisserie, c'était vraiment ma passion. C'est vraiment ce que je fais depuis toute petite à la maison. Et j'avais vraiment ce besoin. Ouais, pas ce truc, je vais dire. Ouais, ça marche, ce truc de moi, je prends vraiment plaisir à fabriquer, à jouer avec les textures, les goûts, etc. Donc moi, je prends plaisir. Et au-delà de ça, une fois que c'est fini, les personnes que j'aime, pour le coup, parce qu'au début j'ai commencé à la maison, prennent plaisir aussi à manger. J'ai des petits retours parce qu'ils sont super contents et tout. Donc j'avais ce truc de moi je prends plaisir et derrière je fais trop plaisir à ma famille, donc c'est trop cool. Et puis on aime tous manger, donc c'est plutôt cool. Et du coup j'en ai fait mon métier directement. J'ai fait vraiment sortie de collège, j'ai directement commencé dans la pâtisserie. J'ai évolué en grade, j'ai évolué en expérience, j'ai pris beaucoup d'expérience, je prenais toujours autant de plaisir à faire ce métier. Est-ce que tu l'avais faite ta mention chocolat? Je me souviens plus. Oui. Ouais, voilà, il y a ça aussi. Oui. Tu t'es spécialisée dans la chocolaterie. Donc j'ai fait 2 ans en chocolaterie et vraiment sur les 11 années, c'est les 2 seules années que j'ai fait en chocolaterie, sinon j'ai fait uniquement de la pâtisserie. Et du coup je suis allée dans le sud parce que j'avais une très bonne opportunité professionnelle où j'étais chef pâtissière.
donc j'ai toujours aimé faire ce métier. Et il y a les aléas aussi qui font que ça reste un métier qui est quand même qui a beaucoup de contraintes. J'ai pas fait de Noël pendant 11 ans, j'ai pas eu de week-end pendant 11 ans. J'avais des heures que j'étais quand même très décalée par rapport à ma vie sociale. Donc je commençais à 3h du matin, donc c'est des horaires où bah forcément je me couche plus tôt, j'ai moins de soirées, j'ai moins de tout ça. Tu vis en décalage par rapport à la société. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, bah, par rapport à ma vie sociale à ce moment-là, parce que les personnes de mon âge, très peu avaient ce rythme de vie-là aussi, mais ça m'a jamais freinée. Je l'avais comme une contrainte à certains moments, mais ça m'a jamais freinée tellement j'aime ce métier en fait. Et du coup, j'étais un peu arrivée au bout de ce métier parce que physiquement et ça se passait pas forcément très bien. J'étais un petit peu arrivée au bout, même de mon statut professionnel à ce moment-là. Il y a d'autres perspectives d'évolution une fois que t'es chef pâtissière? Bah en fait c'est la question que je me suis posée Ouais. et j'avais envie de plus parce que je me suis dit bon bah c'est super, j'ai fait toutes ces années-là enfin en tant que chef pâtissière c'est super, mais en fait j'avais besoin de plus parce que je sentais que j'étais arrivée au bout et j'avais plus ce truc de créer ou même sur un aspect financier, on va pas se mentir, mais même sur un aspect financier je voyais pas d'évolution possible en fait. Ouais c'est ça. En donc fait, je me suis dit non mais en fait t'es chef pâtissière, là t'étais dans une pâtisserie pour le coup. C'est est-ce qu'il existe une évolution professionnelle? Enfin, les gens qui font chef pâtissier, qui veulent plus, ils vont où? Ils font quoi? Ils montent leur pâtisserie? Il y en a qui montent leur pâtisserie. Après, moi, la possibilité pour moi, c'est d'aller travailler ailleurs, parce que là, j'avais atteint le maximum dans l'entreprise dans laquelle j'étais à ce moment-là. Et sinon, après, c'est d'aller travailler dans un hôtel un peu plus luxueux. Dans le sud, on a quand même l'opportunité d'avoir des hôtels très luxueux tout le long de la Côte d'Azur, donc ça va. Donc j'avais l'opportunité de deux. Mais en fait, ça me réengrainait en gros dans le même système de les heures, les week-ends, les Noëls, les jours fériés, tout ça. Et ça, j'étais un peu arrivée à bout. C'est ça en fait. C'est qu'en gros, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que la passion pour la pâtisserie pendant 11 ans, elle était assez forte pour que les contraintes ne deviennent pas des sacrifices. Et là, t'arrivais à un stade de ta vie où les contraintes professionnelles devenaient plus des sacrifices et la passion pour la pâtisserie n'était plus assez intense pour ça marche. Et du coup, j'ai eu vraiment ce retour de alors avant ça me gênait pas et aujourd'hui, c'est un plomb dans ma vie quoi. Et du coup, je me suis dit bon, j'aime toujours ce métier, j'ai pas envie de m'en dégoûter. Donc du coup, j'avais vu l'opportunité de me dire bon bah c'est pas grave, je vais faire une formation sur les wedding cakes, etc. Et comme ça, je me suis dit je vais partir dans l'événementiel parce que bah c'est quelque chose que j'adore aussi. Puis moi, ça me fait changer aussi que de rester dans ma grotte, dans ma boutique. Et je me dis l'événementiel, je rencontre du monde, c'est jamais la même chose. Et ça me permet de voir vraiment des choses différentes, que ce soit mariage, wedding, anniversaire, même événement d'entreprise. Voilà. Ça, Et au moins, ça me faisait vraiment des objectifs un peu chaque semaine en fonction des commandes, etc. Donc j'avais vraiment ce projet de partir dans l'événementiel. Et au final, je sais pas pourquoi, j'ai pas continué. Je me suis lancée dans, c'est une rare chose que je fais, mais du coup, je me suis lancée dans quelque chose que je n'ai pas fini. Donc d'habitude, je fais toujours tout à fond. Et là, au bout d'un moment, je l'ai pas senti. En fait, je me sentais comme emprisonnée. Je me suis dit donc là je fais ça mais c'est un sauvetage en mer, en fait je vais revenir aux mêmes bases. Et du coup je me sentais encore emprisonnée à me dire bon, j'essaye de me sauver de la pâtisserie mais en fait tout me rappelle à la même chose en fait. Est-ce qu'il y a eu, tu dis sauvetage en mer machin, est-ce qu'en fait en gros tu t'es dit je m'enfuis, je m'en vais machin, mais finalement la pâtisserie étant quelque chose que tu connaissais, t'avais une roue de secours. C'est un peu comme si tu prenais le véhicule de sauvetage mais avec une roue de secours. Et du coup j'avais envie d'en partir et en même temps pas trop, et du coup j'en partais jamais et en fait c'est pour ça que j'ai arrêté parce qu'au final ça m'emmenait nulle part en final et je prenais pas plus de plaisir que ça à ce moment-là. Du coup j'ai fait le choix d'arrêter. Et parce que j'avais pas envie d'arriver à ce stade d'être dégoûtée alors du métier. Honnêtement, pour être honnête, j'en suis dégoûtée aujourd'hui. De la pratique telle que c'est de la pratique professionnelle. Mais tout si je le fais à la maison, etc., il y a aucun problème, je prends toujours autant de plaisir et si j'en parle avec passion vraiment parce que j'adore ça. Mais le côté professionnel, je suis arrivée un peu au bout avec les expériences que j'ai eues. Donc j'ai fait le choix d'arrêter et pour faire le lien justement, donc pour revenir à la question de base avec la photo, parce que du coup mon chéri qui est photographe, on fait du coup de la photo tous les deux parce que j'étais avec lui, etc. Et en fait c'est venu très naturellement de le faire avec lui et j'ai vraiment pris plaisir. J'avais tout de suite un peu l'œil de comment prendre cette situation, etc.
Donc j'y ai vraiment pris plaisir et en fait du coup je me suis dit j'avais vraiment ce ressenti de j'adore ce que je fais, j'adore prendre les gens en photo, j'adore prendre les situations et en plus les gens sont contents du retour. Et en fait c'était copier-coller avec la pâtisserie. Quelque chose que j'adore faire et en même temps il y a un retour que les gens adorent. Donc j'avais vraiment la même chose. Et du coup je lui ai proposé de partir un peu dans l'événementiel aussi, chose à laquelle lui il avait pas forcément réfléchi à ce moment-là. Enfin en tout cas il était pas dans le dynamisme de le faire à ce moment-là. Du coup je lui ai proposé. Et après seulement, une fois qu'on était un peu lancé dans les démarches, dans les événements, etc. Là, j'ai fait le lien de, mais attends, c'est complètement ce que je voulais faire avec la pâtisserie. Et en fait, là, d'un coup, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux faire. Et en fait, je le fais pas du tout avec la pâtisserie, mais j'adore ce que je fais. C'est trop cool. Et du coup, là, j'ai vraiment ce truc de j'ai trop la chauffe de faire ce que j'aime, faire plaisir aux gens et en plus aller dans l'événementiel, chose que j'adore quoi. Donc franchement ça réunit vraiment tout ce que j'aime. Voilà, rendre les gens heureux et faire un truc toi qui te passionne. Et alors donc du coup question, parce que moi je vois par exemple avec mon regard de personne qui est prise en photo. Quand je suis prise en photo par les autres, parfois je vois la photo et je me dis ah j'aime pas ce que tu vois. Et la pâtisserie, oui, tu peux être confronté aux personnes qui n'aiment pas la recette que tu as faite ou qui sont bof sur le gâteau. Et là, tu vois, les personnes qui n'aiment pas leur image et ce qu'elles... tu vois, t'as déjà envisagé ça ou t'as déjà eu des retours de personnes qui disent « Ah, je suis trop moche ». Par exemple, on a fait un shooting il y a pas longtemps où la personne, elle disait « Moi, je suis pas du tout photogénique, j'aime pas ça. Mais en fait, ce que j'adore justement, au-delà de prendre la personne en photo, c'est carrément de la mettre à l'aise. Et de vraiment rendre la chose pas pose-toi comme ça, pose-toi comme ça. C'est vraiment de rendre la chose naturelle parce que déjà de 1 ça va se ressentir elle personnellement. Plus 2 ça va carrément se ressentir sur la photo plutôt que de voir un visage crispé ou qui est pas à l'aise, ça se voit tout de suite. Et après il y a des postures qui te mettent plus en confiance aussi. Et moi tant que la personne en fait même des fois s'il y a quelque chose qui va rendre ça va rendre bien par exemple une posture ou quoi mais avant de lui dire ah vas-y fais comme ça va rendre bien je lui demande en fait je lui dis est-ce que si t'es comme ça t'es à l'aise parce que si ça rend bien mais peut-être elle dans cette position elle est pas à l'aise donc en fait je préfère vraiment en fait j'aime beaucoup avoir ce lien avec la personne parce que je préfère lui demander et vraiment voir si elle est en confiance pour justement rendre la chose très naturelle et à l'aise quoi qu'elle soit à l'aise. Et du coup, tout ce qui va être vraiment aspect technique de l'ouverture, la lumière, l'exposition, tout ça, t'apprends ça comment avec Matt. Parce que lui, c'est son métier, il fait ça depuis très longtemps. Et après, on se forme en vrai. Enfin, moi, je me forme via lui. Et après, on regarde beaucoup de vidéos YouTube aussi, donc on apprend vraiment de nous-mêmes et on apprend beaucoup aussi du fait de pratiquer tous les jours. On a la chance du coup de déjà pratiquer sur des séances sportives. Donc c'est quand même des choses très dynamiques. On a la lumière qui change tout le temps parce que c'est un endroit très sombre et d'un coup ils vont aller dehors, donc faut vite changer tes réglages pour aller dehors. Et en plus on travaille avec une personne qui veut le résultat dans la journée même parce qu'elle poste sur Instagram. Donc il faut que ce soit en direct. Donc c'est un super apprentissage parce que je peux apprendre très vite avec des mouvements rapides et pas seulement des gens qui posent. Plus la retouche qui est dans la journée. Donc quand on fait des gros événements, on est 2, donc on a la chance de faire 2 fois plus de travail. Mais du coup, je sais qu'on peut retoucher 800 photos jour en instant T et le résultat, il l'a le soir même, quoi. Bah, c'est cool. Du coup, là, tu sens que quand tu t'es en train de toucher quelque chose, ça t'est un petit peu arrivé par hasard, en fait, finalement. 100% par hasard. Donc c'est cool. Moi je trouve ça intéressant d'avoir ce genre de témoignage parce que moi justement j'accompagne des personnes qui sont paumées dans leur vie au niveau de leur reconversion professionnelle et en fait qui ont cet aspect de je veux absolument savoir dans quoi je veux me reconvertir avant de me lancer dans quoi que ce soit, avant de quitter, avant de machin. Et en fait c'est souvent ce que je fais en accompagnement, je prends un peu le contre-pied en disant mais en fait ne mets pas de l'espoir dans un métier parce que derrière, à tout moment, tu peux être déçu. Peut-être que 3 mois plus tard, finalement, tu vas t'ennuyer, etc., etc. Et en fait, c'est plutôt ce travail de qui je veux être en faisant ce métier. Bah, tu vois, toi, tu l'as dit. Je veux être une personne qui donne le sourire aux autres, qui donne un résultat qui est positif. Je veux pouvoir bouger, je veux pouvoir apprendre vite, j'ai besoin de me nourrir, etc., etc. Bah, tu vois, toi, t'as fait toute cette démarche. Et en plus, ce que j'ai trouvé très intelligent de ta part, c'est le côté je ne veux pas me dégoûter d'une passion donc il faut que je m'arrête et je trouve que c'est assez intelligent pour justement ne pas aller jusqu'à l'épuisement même si t'as été jusqu'à l'épuisement physique et émotionnel de par les contraintes du métier mais en fait t'avais tendance à changer plus de structure en te disant peut-être que je vais avoir de meilleurs horaires etc et du coup c'est là je trouve que c'est un message qui peut être intéressant pour toutes les personnes qui sont un peu à bout de souffle dans leur métier c'est de se dire peut-être arrêtez de vous acharner dans un métier c'est ça et
essayez d'aller vous ouvrir à des trucs auxquels vous vous seriez jamais ouvert. Jamais je me serais dit je vais aller dans la photo. Ouais. Mais c'est juste que en fait, à chaque fois, j'avais des expériences qui commençaient à me dégoûter du métier. En fait, j'étais pas dégoûtée du métier, c'est juste que j'étais très mal... physiquement, moralement, ça allait plus. Et en fait, j'ai fait que changer de boutique. Et en fait, c'était juste le même schéma à chaque fois. Et du coup, à un moment, je me suis fait une raison de me dire, bon, j'adore la pâtisserie, mais c'est pas grave. Enfin, je suis pas obligée d'en faire toute ma vie ce métier, donc c'est pas grave. Oui, voilà. Et c'est là où, justement, et ça, c'est vraiment les mots que j'utilise quand j'accompagne les personnes, justement, qui ont eu le même métier depuis 10, 12, 15, 20 ans. En fait, votre métier n'est pas votre identité. Oui, 100%. Et ça, c'est aussi ce que je fais quand je suis en formation, parce que formant le personnel soignant, c'est des personnes, la plupart du temps, ça fait 20 ans qu'ils sont aides-soignants, infirmières, enfin voilà. Et en fait, à chaque fois, c'est oui, mais si je fais pas ça, je fais quoi? Je fais quoi et qui suis-je? Si j'aide pas les autres, en fait, c'est des personnes qui sont tellement dévouées aux autres, et c'est un peu ce que t'as fait à la pâtisserie. Tu t'es dévouée, t'as sacrifié tes Noëls pour que les gens aient des belles bûches. Tu vois, toi, t'as créé un beau Noël au sacrifice de tes propres beaux Noël, en fait, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'est beau, mais c'est vrai mais par contre, ça ne fait pas ton identité, c'est pas bonjour, je suis Caroline, je suis pâtissière. Oui, avant c'était ça. Mais oui. Et j'étais trop fière de le dire, et par contre, ok, et sinon? Ouais. Mais tu vois, c'est un peu la question que je t'ai posée au démarrage du truc. T'as dit, professionnellement, j'accompagne les gens dans leur bien-être et machin. Mais professionnellement, avant, j'aurais juste dit, je suis pâtissière. Et sinon, panique à bord, parce que je suis que pâtissière. C'est ça. Et c'est là où le chemin peut être un peu compliqué. Et c'est pour ça que, il existe des thérapies complémentaires qui permettent justement aussi de bosser sur soi, d'aller vers le développement personnel, d'aller vers l'introspection. Ça m'a vraiment aidé. Pour comprendre, justement. Et qu'est-ce que t'as lu lu ou quelle activité, est-ce que t'as vu des thérapeutes ou Non, j'ai fait beaucoup, je regardais des vidéos sur YouTube, et à côté de ça, j'ai lu beaucoup, ça m'a vraiment aidé. Il y a des livres qui t'ont marqué? Il y en a un qui m'a marqué, c'est les 4 accords Toltec. Il m'a vraiment marqué sur penser pour les autres, principalement. Parce que tout le temps, je me disais, oui, mais si je suis plus pâtissière, on va penser que. Si je fais pas ça, on va dire que. Et si on pense à ce que moi, je vais dire? Bah oui. Et en fait, j'avais jamais ce truc de, ok, pense-toi. Arrête de penser pour les autres. Ça, ça m'a vraiment marqué de me dire, arrête de penser pour les autres. Et après, il y a des phrases de Dev Perso qui m'ont vraiment aidée. Il y en a une là où je l'ai à l'instant, mais par exemple, n'écoute pas les conseils, n'écoute pas les... Si, c'est ça, les conseils d'une personne dont tu ne vivrais pas la vie. Oui, alors il y a ça, mais c'était n'écoute pas les critiques d'une personne dont on n'écouterait même pas les conseils. Oui, voilà, ok, ça marche. Parce que pourquoi j'écouterais les choses négatives? Parce que souvent on a tendance à écouter les elle a dit que on s'en fiche, parce que pour rien au monde je veux sa vie. Donc je vais pas écouter quelque chose je vais pas écouter un négatif où je voudrais même pas son positif. C'est bien parce qu'on a sauté à la fin, parce que la plupart du temps, à la fin de l'épisode, tu sais, je dis quel conseil donnerais-tu et voilà, tout. Bon merci beaucoup, 18 minutes, c'est pas mal. Et là les gens font non, moi j'ai l'habitude, au moins 45 minutes, il me faut mon trajet pour aller au travail. Donc non, pas de panique, nous n'avons pas encore tiré de carte, donc tout va bien. Ok, donc les 4 accords Toltec, c'est pareil, pour moi c'est une valeur sûre. Après, je mets un petit attention, parce qu'on est sur de la semi-spiritualité, donc voilà, on prend apprendre et aller, voilà. Et garder des choses, j'en ai laissé d'autres, j'ai pas tout pris, mais il y a vraiment des points clés qui m'ont marqué, peut-être même pas forcément sur les 4, vraiment, peut-être sur 2, mais il m'a vraiment aidé. Et après les vidéos, pour vraiment prendre du recul. Mais quel type de vidéo, du coup? C'est vraiment vidéo sur prendre du recul, ou de beaucoup d'introspection sur ok, on fait le point, on prend le temps de faire le point, et pas faut que je fasse le point et puis en même temps tu fais la vaisselle et tout machin. Juste vraiment faire le point, prendre un quart d'heure, 1 heure, le temps qu'il te faut toi, et faire le point sur ok, je veux quoi tout de suite, je veux quoi court terme, moyen, long terme, et vraiment j'ai fait le point sur tout ça. Donc déjà je l'avais en visu, donc c'était hyper clair, et une fois que j'avais ces points clés, là après j'ai fait les petites lignes de ok, pour arriver à ça il faut ça, comment je me sens aujourd'hui, pourquoi je fais ça, est-ce que ça me ressemble, ce que je veux plus, donc je faisais des tableaux comme ça de ce que j'aime aujourd'hui, ce que j'aime pas, ce que je veux, etc. Donc j'ai beaucoup écrit, moi c'était ma manière à moi de poser les choses, et ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir me dire qu'est-ce que j'aime aujourd'hui dans ma vie, qu'est-ce que j'aime pas, et qu'est-ce que je veux plus tard, et qu'est-ce que je veux pas plus tard. Alors ça me fait penser à un exercice que je donnais il y a quelques années.
c'est pour les personnes justement, parce qu'il y en a qui sont vraiment paumées. Toi, t'étais à un stade où justement t'avais plutôt besoin d'avoir une visibilité sur le futur aussi, de préparer ton futur. Moi, j'ai des personnes qui sont tellement dans un stade où elles sont dans le brouillard et elles ont tellement pas confiance en elles qu'elles se disent non mais je peux même pas envisager le futur, tu sais. Et donc du coup, j'ai un peu l'exercice intermédiaire de, en gros, c'est en fait, tu prends un tableau et tu fais 3 colonnes avec mon travail, ma famille, mon foyer. Ok. Tu vois, genre ma famille, ça va être la famille élargie et le foyer, c'est vraiment, par exemple, si t'es célibataire ou, enfin, voilà. T'as même la famille, tu peux mettre famille, amis. Et en gros, tu mets, il y a 5 ans, t'en étais où? Ah oui. Tu vois. Et faire le point. Il y a 5 ans, comment se passait ton métier? Comment se passaient tes relations? Comment se passait ta vie dans ta maison, dans ton foyer? Et 5 ans plus tard, où t'en es? Okay, ouais. Tu vois. Et c'est pour toutes les personnes qui disent, mais moi, en fait, ma vie, elle a pas évolué, elle a pas changé et tout. En fait, tu vois, il y a au moins ces 3 domaines, il y a forcément eu des évolutions. Et ça te permet de voir qu'il y a eu plein de micro-changements, peut-être auxquels tu n'avais pas fait attention. Oui, parce que c'est venu petit à petit. Et... C'est ça. Et du coup, c'est tellement venu, forcément petit à petit, et c'est tellement devenu dans ton quotidien que t'as pas pris le temps de marquer les événements. Ouais. Et du coup, tu dis, ah mais si, en fait, en 5 ans, il s'est passé vachement de choses. Ouais. Parce que 5 ans, on a l'impression que c'est court. Et en même temps, c'est énorme. Ouais. Et du coup, tu te dis, mais oui, ça fait du bien de me dire, mais en fait, ça veut dire que si en 5 ans, j'ai été capable de faire ça, qu'est-ce que je veux pour mes 5 prochaines années? Et ne serait-ce que faire des petits points d'étape comme ça de, ok, aujourd'hui, là, je fais une photo, instant T, où j'en suis, qui je suis, ok. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Tu vois? Et du coup, ça permet, et je trouve que ça fait du bien, en fait, de pouvoir se dire, si, en fait, je suis capable d'évoluer sans, en plus, avoir ou suivi de thérapie ou de machin. Donc, imagine si, en plus, je regarde des vidéos de dev perso, je lis des livres, en fait, je vais avoir un accélérateur de, ok, tout de suite, il faut que je vois pour le futur. Non, déjà dans le passé, et voilà. Ça te met les choses au clair. Et tu pars avec des bonnes bases. Et puis, si, au contraire, ta vie, elle s'est effondrée en 5 ans et que t'as plus rien, justement, il y a plus qu'à reconstruire pour rebondir. C'est l'épisode pareil, il y a un épisode où c'était comment être optimiste. En fait, une fois que tu as touché le fond de la piscine, tu ne peux que remonter. Mais il faut trouver la force de mettre le coup d'impulsion pour justement pouvoir remonter. Et c'est ce genre d'exercice qui te permet en fait justement de te dire ah oui mais en fait j'ai été capable de traverser toutes ces tempêtes là et je suis encore debout après tout ce qui m'est arrivé. Ah oui ok en fait la vie c'est du gâteau. Voilà, de temps en temps c'est un peu acide et de temps en temps c'est très sucré et très doux, tu vois. Voilà, c'est je parle à une pâtissière. Oui, ça te parle. C'était un petit peu un entremets ça que j'ai décrit, non? Entremets. C'est pas ça? Mais si, mais tu m'avais dit mais c'est une crème ou un gâteau? Oui, ah oui en plus. Oui écoute, j'ai pas les techniques. Et là, ah là là, mon Dieu, faut tout lui faire, sa culture, au secours. Ah, je serais bien tentée de te faire tirer l'oracle avec Sweet Divination. Ah ouais. Tu sais, c'est les gâteaux. Carrément. Si ça te plaît. Oui. Mais justement, d'ailleurs, on va passer au tirage de cartes. Oui. Ça te dit Sweet Divination ou tu veux choisir un jeu? Est-ce que tu veux faire les deux? Comment tu veux faire? C'est il a quelque chose de particulier ou non? C'est que des gâteaux ou des desserts ou des bonbons. Mais ça revient au même entre guillemets. Oh oui, ça va nous permettre de discuter tout pareil. Eh ben allez. Toi, tu vas aller. Ouais, j'adore. Mais c'est vrai que dans beaucoup de podcasts qui sortent, que c'est un chouchou. Ah ouais, je l'aime trop. En plus, il est très réconfortant. Tu sais, il a... des gâteaux. C'est des gâteaux, ouais, c'est ça. Je les étale comme ça. Tu étales devant toi. Voilà. Ça sont faciles à étaler. Oui. Vraiment. Ce jeu, si vous êtes débutant, achetez-le. Il glisse tout seul. Voilà. Ok, ça marche. Merci. Oui, t'as pas regardé. Alors. Moi, ça me fait rire parce que tu es tombé sur le calisson et la petite phrase clé, c'est un appel à la douceur. Ok. Est-ce que ça te parle pour ta vie? Pour ma vie, oui. Dans quel sens ça te parle? Dans le sens personnel. Ouais. Dans le sens où j'ai eu une période très sombre personnellement avec une personne à qui j'ai partagé ma vie. Mmh. Et c'est tombé un peu comme la photo. C'était un peu le pire moment et en même temps j'ai rencontré la meilleure personne de ma vie aujourd'hui. Mmh. Et du coup, je pense que c'est ma petite douceur aujourd'hui. Ok. L'appel à la douceur, ça serait lui. Ah ouais, donc Matt, le petit calisson, quoi. Oui. Il va dire, c'est pas viril, mais... On s'en fout. Mais je pense que c'est totalement un appel à la douceur. C'est vraiment ce qui me manquait dans ma vie et c'est complètement ce qu'il a comblé aujourd'hui dans ma vie. Dans le sens où il est du genre à apaiser les choses. Il apaise beaucoup les choses. Il est beaucoup dans la communication. C'est lui qui m'a beaucoup aidé aussi à écrire et faire le point sur plein de choses. Ouais.
Il est hyper attentif, on a des discussions autant très sérieuses que autant meilleurs potes. Ouais. Enfin, c'est vraiment hyper agréable. Et au-delà de ça, on partage tout. Et on a l'impression que tous les jours, c'est le jour 1, quoi. Ouais. Et du coup, parce que vous bossez ensemble, vous vivez ensemble. Oui. Donc c'est du 24-24. 24. Et pourtant, tu te sens pas épuisée. On s'est fait cette réflexion de... ça fait... du coup, c'est tombé... Enfin, ça allait très vite pour le coup, parce que les situations faisaient que... Ouais. Mais en fait, en l'espace de 2 mois et demi, il n'y a pas un jour où on s'était séparés. Ok. Et il n'y a pas un jour où l'un ou l'autre, on a eu ce truc d'être lourd ou d'être de trop ou d'être envahi ou quoi. Ouais. C'était même... il partait 3 heures, on n'avait qu'une hâte, c'était de se retrouver, quoi. Ouais. Et alors, je trouve ça très drôle. Si tu me permets de parler un peu de ta vie perso, parce que je t'ai toujours connue comme ayant très peur quand tu étais avec quelqu'un qui tout à coup se montrait engageant, entreprenant, et t'avais ce truc de panique à bord. Au secours, donc là il veut qu'on s'installe ensemble, qu'est-ce que je fais, au secours ma vie, et là t'es en train de me dire je peux vivre 24/24 avec une personne. Ouais, en fait j'avais tout le temps ce truc de j'étais seule, j'ai toujours été très indépendante de tout. Ouais. De tout contrôler tout le temps, je voulais tout contrôler, ma vie, et c'était ma vie, et quand on rentrait dedans, c'était bon, tu viens, mais tu repars, quoi, enfin, pas trop non plus. Tu me laisses faire mes trucs, tu me laisses gérer comme j'ai envie de gérer, si je veux faire ça maintenant, je le fais maintenant, donc t'es là, c'est super, mais voilà. Et des fois, dès que ça commençait à devenir sérieux et engageant, waouh, j'étais étouffée, et je me disais, ok, donc là, j'ai plus le contrôle sur ça. Ça, je suis en train de le perdre, et ça, je l'ai perdu. Donc là, c'était panique à bord, voilà. Et du coup, forcément, ça se terminait jamais très bien parce que j'arrivais jamais à reprendre le dessus là-dessus. T'avais l'impression qu'on te bouffait ton indépendance, 100%. en fait. Alors que moi, j'ai trop besoin de ça. Enfin, sinon, je suis pas moi. Et j'aime trop contrôler les choses. Et là, c'est pour ça, c'est que en fait, avec Matt, j'ai eu cette phrase. Je l'ai même pas réfléchi, je l'ai sortie comme ça. J'ai dit, j'ai l'impression de... Je me sens encore plus moi que moi. Parce qu'en fait, il me complète 100%. Quoi. Et il te révèle un peu... En fait, tu sais que tu peux te montrer n'importe comment en étant 100% toi. Tu joues pas, t'as pas de masque social, en fait. J'ai aucun masque. Et c'est la première fois que je suis autant moi avec une personne. Qui, en plus, du coup, je partage ma vie 24 heures sur 24. Et je me sens tellement légère quand je rentre chez moi. Et justement, il m'a beaucoup apaisée là-dessus parce que j'avais tout le temps un peu de lourdeur quelque part. Et il m'a toujours dit, choisis juste le chemin de la légèreté. Si c'est lourd, soit t'y vas pas, soit t'y vas, mais on va le transformer pour faire en sorte que ce soit un peu plus léger. Et du coup, on fait les choses différemment. Mais on va jamais vers la lourdeur. Et du coup, au-delà, il m'a vraiment apporté une grosse légèreté dans ma vie. Au moment où j'en avais beaucoup besoin en plus. Et du coup, voilà, c'est ma petite douceur aujourd'hui. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve ça aussi très, on va dire, rassurant pour les personnes justement qui parfois sont en couple et jouent un rôle. Et c'est vrai que tu sais, en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que tu peux être heureux en couple, même en jouant ton rôle et en grignotant, en faisant certains compromis. Et en fait, c'est là où beaucoup confondent compromis et sacrifice. Et si tu commences à faire des sacrifices, si tu dis bon, ok, ça passe pour cette fois, mais ça fait chier, en fait, forcément, t'es en train d'engager l'autre dans une dette. Et un jour, l'autre devra payer sa dette. Ça va attendre parfois 1 mois, parfois 3 ans, parfois 10 ans, parfois 20 ans. Mais en fait, à partir du moment où l'autre a une dette, il faudra qu'il la paye un jour. Et du coup, c'est pour ça que mon conseil, la plupart du temps, et notamment quand les personnes viennent me solliciter pour des rendez-vous liés à l'aspect sentimental, c'est là où je dis, si vous faites des sacrifices, votre couple, il va pas être durable, en fait. C'est ça. Parce que t'es obligé, si l'autre te demande un effort, si tu veux bien faire cet effort, par contre, il faut que tu verbalises que c'est un effort. Oui. Pour que l'autre dise, peut-être, revienne sur sa demande ou, voilà. En fait, quand on dit la communication, c'est la clé, c'est pas juste te dire 24 heures sur 24, aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça, voilà. C'est pas ça, c'est vraiment de dire, oula, là, on est en train d'emprunter un chemin qui me plaît pas. Et tu vois, par exemple, nous, avec Adrien, on a ce truc de, là, j'ai un grain de sable.
En fait, le truc, c'est on limite les grains de sable dans la machine de notre couple. Parce que notre couple, il est pas merveilleux tout le temps. Enfin, si, il est très bien. Mais on a de temps en temps, nous aussi, des moments où on se prend la tête, des moments où l'un prend les décisions qui conviennent pas, ou a eu le mot de trop, ou le truc. Et du coup, c'est ce truc-là, on ne se laisse pas... Enfin, il y a pas d'excuse, il y a pas de je lui laisse une chance. C'est 0 chance. Et du coup, c'est vraiment la conversation qui va être, on sait qu'elle va être désagréable, mais c'est j'ai un grain de sable. Et au moins elle est passée, au moins les choses sont claires et dites. Et on peut le dire. Par contre, on utilise les bons mots aussi pour dire. Tu vois, c'est tout à l'heure quand tu as dit ça, je me suis sentie comme ça, comme ça, comme ça. Et enfin voilà. Et il y a des moments où c'est, je suis pas capable d'entendre que j'ai mal parlé à l'autre. Donc du coup, c'est ici on est sur la défensive machin. C'est alors attends non, je veux juste te dire comment moi je me suis sentie machin. Je viens pas agresser, je viens communiquer quoi. Et si on sent que c'est pas le moment, bah on y revient plus tard. Mais en tout cas, on laisse jamais en suspens et on laisse jamais un truc en travers de la gorge et tout. Ou c'est, je sais pas, t'as pris telle décision, t'as fait tel truc sans me concerter. Enfin tu vois. Et c'est vraiment ce qui fait que bah en fait nous aussi où on est passé chacun de on était convaincus qu'on finirait plus jamais en couple, enfin vraiment c'était le truc, on s'est rencontrés à un stade où et l'un et l'autre on avait dit c'est fini, je m'engage plus dans un couple, plus jamais, tu vois, c'est vraiment genre plus le temps, je me concentre sur ma carrière, moi je veux me concentrer sur les enfants et tout, genre je voulais élever mes enfants et aller dans une entreprise sans avoir un boulet entre les pattes, tu vois, et je considérais puisque quand tu te sépares, c'est que ça va pas avec quelqu'un. Et j'avais l'impression que l'autre... C'était forcément un boulet. C'était forcément un boulet dans ma vie. Et donc, du coup, quand Adrien, il est arrivé, en fait, déjà, à la base... C'est un calisson aussi de ouf. Et ce que tu dis, ça fait hyper écho. Parce que, en fait, on a démarré avec juste une rando, on est juste potes. Et en plus, j'étais vraiment genre, oh, c'est trop cool. Je suis en train de me faire un ami. Et je me disais, c'est drôle parce que, quand t'as 30 ans, tu sais, de se faire des amis, c'est dit commun tu sais, tu dis que tiens comment on se fait des amis à 30 ans parce que quand t'es à l'école et tout, puis en plus moi maintenant j'avais dans un travail qui était très solo, donc du coup tu sais tu peux pas dire j'ai plus de collègues, j'ai plus de trucs, comment tu fais pour te faire des amis, et là j'étais contente de me faire un ami, et en fait c'est devenu ton mari hier. C'est devenu mon mari, oui, on s'est mariés hier du coup, et c'est vrai que jamais de ma vie j'aurais pensé une seule seconde, et c'est pareil, tu vois, quand tu me dis il est pas là pendant 3 heures, t'as hâte de le retrouver. Et en fait, j'ai vraiment ce truc-là avec Adrien, et c'est vrai que pareil, c'est souvent une peur que j'ai, je me dis mais est-ce que c'est de la dépendance affective ou est-ce que, et en fait non, parce que je suis pas, en fait quand il est pas là, j'ai hâte qu'il revienne, mais je suis pas à me morfondre sur le canapé à attendre qu'il revienne, tu vois. Il est pareil, il est parti 3 jours, j'étais pas bien, mais j'étais pas non plus au bout en train de l'attendre derrière la porte quoi. Il fait ma vie, t'étais super, c'est ça. Mais rentre quand même quoi. Content quand il revient. Moi je sais que quand j'entends la porte d'entrée parce que c'est lui qui rentre, je suis vraiment en mode c'est cool. Tu vois, genre j'ai mon meilleur pote qui arrive à la maison, tu vois, c'est et c'est vrai que c'est ce truc-là, j'espère vraiment pouvoir le garder longtemps, tu vois, c'est un truc parce que nous on arrive sur notre 4e année, et c'est vrai que je me dis si t'arrives à trouver, je me dis toi tu le trouves, moi je l'ai trouvé, j'aime à penser que c'est une vérité un peu générale, tu vois. Surtout que je l'ai rencontré à une période de ma vie où j'étais pas du tout là-dedans quoi. J'avais juste j'avais pas du tout ça entre guillemets à gérer. Et j'étais pas du tout dans l'objectif de rencontrer quelqu'un ou quoi. Et ça, c'est vrai que je sais que les personnes qui sont célibataires depuis longtemps, elles sont hyper frustrées quand elles entendent ça te tombera dessus quand tu t'y attendras le moins. Et en fait, tu dis mais moi c'est mon rêve d'être en couple, c'est mon rêve de fonder une famille, c'est mon rêve de machin. Je ne peux pas ne pas m'y attendre puisque c'est mon désir le plus cher. Et en fait, c'est vrai que c'est du coup c'est là où moi je suis vraiment casse-pied pendant les rendez-vous, parce que je dis mais en fait il faut apprendre à vous aimer et à aimer être seul. Et en fait, c'est ce truc de tant que tu verras l'autre comme quelqu'un qui vient compléter ta vie, cette personne, elle n'arrivera pas. C'est soit elle bonifie. Elle peut que te faire évoluer, mais elle peut rien compléter. Sinon, elle arrive et elle a déjà des dettes, du coup. C'est donc, ça. Elle peut pas. Et le jour où elle s'en va, elle part avec, elle part avec ta confiance en toi, elle part avec, tu vois. Donc non, en fait, tant que tu seras pas sereine ou serein à vivre seule et à kiffer ta vie en mode, allez, maintenant, je me concentre sur moi, je vais être moi-même mon meilleur pote, machin. Parce que l'autre, tu vois, le jour où il part, en fait, comme c'était un bonus, c'est juste, tu vois, genre t'es passé de je sais pas, genre t'étais en première classe, voilà, faut retourner en seconde classe, c'est chiant, mais tu continues ton voyage quand même, tu vois, c'est pas genre tu descends de l'avion, c'est ça, tu vois, c'est douloureux, c'est machin, parce que forcément quand on a des avantages quand tu dois les perdre, tu dis c'est bien, voilà, c'est ça. Mais l'autre il est là pour magnifier ta vie,
pour la rendre encore plus lumineuse, encore plus jolie, mais il est pas là pour créer la lumière dans ta vie, tu vois. Oui. Voilà. Et ça, c'est vraiment pour moi le petit message à faire passer pour les célibataires ou pour les personnes qui sont malheureuses dans leur couple actuel. Se dire, en fait, c'est qu'il y a meilleur qui t'attend ailleurs. Et ça, je sais que c'est des phrases bateau et que les gens, ils sont En fait, c'est super dur parce qu'on entend beaucoup ces phrases-là. Ouais. Et moi, la première, j'ai fait beaucoup au début, je me suis dit, ça, il aime pas, c'est pas grave, on le fait pas. Ouais. Et en fait, petit à petit, j'ai enlevé ça. Ouais. Et en fait, à la fin de la relation, j'étais même plus moi. Donc, tu t'éteins, en fait. Et je me suis éteinte. Et en fait, un jour, je sais plus ce qui s'est passé ce jour-là. Et ça m'avait fait du bien. Et en fait, intérieurement, j'avais vraiment cette image. Je l'ai vraiment imagée tellement je l'ai ressentie au fond de moi, d'avoir un peu ouvert la cloche de la flamme. Oui. Et tu sais, d'avoir cette flamme qui revient un peu. Et je me suis dit, ah oui, ça, j'aime bien. Ah oui, c'était ma vie avant, ça. Aïe, ouais. Et là, je me suis dit, ok, en fait, je suis enfermée. Ouais. Parce qu'en fait, ça, en plus, c'est des choses, j'aime les choses très simples de la vie. Par exemple, faire une balade et faire un apéro. Ouais. Voilà. Okay. Et en fait, c'est des choses, ça, j'étais obligée de les quémander dans ma vie d'avant. Okay. Et en fait, on le faisait jamais parce que c'était une perte de temps, parce que c'était pas le moment, parce que si, parce que ça. Et en fait, ça, c'était le début, mais du coup, ça, je le faisais plus. Et puis, en fait, petit à petit, en fait, à la fin de la relation, vraiment, il y a plus rien qui correspondait à moi, ma façon de voir les choses, ma façon de penser et ma façon de vivre. J'étais plus du tout moi. Ouais, t'avais un masque social. J'avais complètement un masque social. Et j'ai juste eu le flash de me dire, c'est pas moi, ça. Ouais. Moi, je pense pas comme ça. Pourquoi je fais ça? Trop bizarre. Là, c'est comme tout le travail sur les valeurs à faire et que tu sens que tu trahis tes valeurs et tout. Ah, mais là, j'ai trahi toutes mes valeurs. Ouais. J'ai trahi toutes mes valeurs et à part perdre toute la confiance et l'estime de moi, j'ai rien gagné, quoi. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je revis 100%. Parce que du coup, j'ai pu me libérer de ça aussi. Ce qui était hyper dur parce que je sais même pas pourquoi j'ai tenu et je cherche pas à comprendre non plus. C'est fait, c'est pas grave. Tu sais, il y a un livre en ce moment que je lis. Alors, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, la foi ou la religion. Ça s'appelle Conversation avec Dieu. Ok. Et en gros, c'est l'histoire de ce truc-là, c'est un mec qui un jour avait une vie un peu toute pourrie. Et qu'on a dit, aux États-Unis, donc c'est un pays qui là pour le coup est très croyant et tout, et en fait il dit, je me suis assis à mon bureau et j'en voulais à Dieu. Du coup j'ai écrit une lettre à Dieu, tu vois, en disant je suis fâchée contre toi parce que t'es censé diffuser l'amour, t'es censé machin, moi il m'est arrivé ça, et en fait grosse rancœur. Et donc là l'histoire commence. Alors le mec dit que il a été en conversation avec Dieu. Et en fait, il faisait les questions et les réponses. Tu vois. Et genre comme si Dieu lui répondait. Et en fait, il y a quelque chose de très intéressant dans ce livre. C'est qu'à un moment, il dit, Dieu, en tout cas pas le christianisme machin. On est vraiment sur, on va dire, cette grosse entité. Les gens appellent ça l'univers. On s'en fout, tu vois. C'est cette énergie un peu il est partout. Dans tout, dans les gens, dans la nature, dans le machin. Et t'es connecté à tout ça. Mais en fait, comment savoir ce que tu es si tu n'expérimentes pas ce que tu n'es pas? Ah oui. Tu vois. Et donc, des fois, dans ta vie, tu vas être mise au contact de gens qui vont te faire expérimenter ce que tu n'es pas. Mais t'es obligé de l'expérimenter si tu veux savoir ce que tu es, tu vois. Donc, tu vois, tu dis, je sais pas pourquoi, machin. Peut-être qu'en fait, t'allais expérimenter jusqu'où tu n'es pas pour pouvoir reconstruire celle que tu es, tu vois. Alors, peut-être que tu te dis, oui, mais ça, on est encore sur du dev perso, machin. Ouais, mais en fait, ça fait du bien, des fois, d'avoir ce truc-là et de te dire, ah ouais, c'est pas con. Et en fait, je sais que chaque chose, de toute façon, ça m'apportera pour plus tard. Des fois, il y a des personnes, tu te dis, je l'ai rencontré peut-être 3 semaines, c'était une fille, on a bien rigolé, machin et tout. Et en fait, voilà, c'est fin de l'histoire. Et peut-être on est allé à un endroit que 6 ans plus tard, je vais me dire, ah mais attends, j'avais été à cet endroit-là, c'est trop bien, viens, on y va. Et ce jour-là, c'est trop cool. Et du coup, tu y vas et tu dis, imagine, cette personne-là, je l'avais jamais rencontrée, j'aurais jamais été à cet endroit-là. Et aujourd'hui, cet endroit-là, il me sert. Enfin, c'est un exemple. Oui, mais je vois. Et en fait, je sais que chaque personne et chaque situation, qu'elle soit positive ou négative, dans tous les cas, je sais que ça m'aidera. C'est ça. Et j'ai eu beaucoup ce truc aussi en pâtisserie, d'apprendre de l'échec. Oui. Et je sais qu'on apprend beaucoup de ses erreurs. Et je m'étais fait un peu ce tilt-là quand j'étais rentrée là dans la dernière entreprise où j'ai travaillé. Où en fait, j'avais ce truc, je me suis dit, j'ai hâte de tout rater.
Ouais. Et en fait, je me suis dit, là, j'arrive jour 1. Ouais. Limite, en fait, je préfère tout rater là dans les 3 prochains jours. Ouais. Comme ça, je rate tout. Ouais. Comme ça, je sais que la fin de la semaine, on est carré. Ouais. Et on avance comme Ouais. ça. Parce que je me dis, je sais que je vais apprendre de... Enfin, Ouais. je sais que de toute façon, on apprend... Enfin, Que des erreurs. Ces erreurs, quasiment. mais quasiment. Ouais. Donc, je me suis dit, bah, let's go. J'ai qu'une Ouais. hâte, c'est de tout rater. Ouais. Et je suis pas rentrée dans ce truc de, oh là là, il faut être carré, il faut pas que Ouais. je lope ci, il faut pas que je Ouais. lope ça, parce que tu Ouais. te mets une pression pour rien. Mm. Et puis, de toute façon, ce sera pas perdu. Ouais. Au pire, si ça se rate, eh ben, on inventera un autre gâteau, et Ouais. puis on pourra que rebondir Ouais. et que apprendre des choses, quoi. Mais dans l'entrepreneuriat, tu vois, j'ai suivi pas mal de séminaires. Là, j'ai eu la chance avec Adrien qui m'a emmené dans un univers que je connaissais pas. Et en fait, il y a un conférencier qui dit, si tu veux progresser vite, fail fast. Ça veut vraiment dire, échoue vite. Ouais. Échoue vite parce que justement, et échoue vite souvent. Oui. Et échoue souvent, en fait. Comme ça, t'apprends encore plus C'est vite ça. et tu rebondis sur tout. Et ça avait fait écho. Et ça, je sais que j'en parle très souvent avec le stand-up. Ah ouais. Tu sais que ta blague est bonne Ouais. si les gens rient. Mais tu sais que la blague, elle est mal positionnée, le ton a été mal mis, machin, si au bout de 3 fois, les gens n'ont toujours pas ri à ta blague. Mm. Et en fait, je me souviens un jour avoir été invitée sur l'épisode de podcast d'Anaïs qui elle-même a son propre podcast. Ok. Et en fait, je lui avais dit, j'adore échouer. Et elle me dit, mais pourquoi, enfin, ah bon? Ah, je dis, mais moi j'adore parce Ah oui. que justement, j'apprends, je rebondis et tout. Et elle me dit, mais du coup, est-ce que tu te tires pas volontairement une balle dans le pied pour t'empêcher de réussir? Est-ce que c'est pas un acte manque? Ah, je dis, non, Non. je dis, je fais tout pour réussir. Mais si je suis dans l'échec, je me dis, trop bien. Mais oui. En fait, Oui. je vais pouvoir refaire encore mieux. Mais par contre, je suis pas là à me dire, ah oui, à j'ai envie de me chercher faire l'erreur, mal. quoi. Oui, voilà, j'ai Voilà. pas envie de rater. Non, je veux tout faire bien, mais quand c'est mal, je suis pas là en me disant, ah, j'ai raté. Voilà. Je me dis, oh, ok, je sais pourquoi j'ai raté. Exactement. Go, je le refais, comme C'est ça, ça. je le rate pas. C'est ça. Et ça, je trouve que être dans l'échec, et c'est là où j'essaye de le dire, mais je trouve pas forcément toujours les bons mots. Tu vois, l'école, justement, on t'empêche de rater. Ouais. Tu vois, c'est ce truc de, tu te fais engueuler parce que t'as des mauvaises notes. Mais non, mon gars, en fait, zut, mais tant mieux. Comme ça, Oui. tu sais ce qui te manque comme Exactement. connaissance. Je sais ce qui va pas. Voilà. Donc, en fait, on va du coup se concentrer sur cette partie-là plutôt que de te pointer du doigt parce que t'as une mauvaise note. oui. Enfin, c'est nul. tu vois. Justement. Bah oui. Enfin, au moins, tu sais pourquoi t'as mal fait. Et Bah ben, comme ça, au moins, tu peux apprendre sur les points C'est ça. là où t'as eu de la difficulté. C'est ça. Et c'est aussi pour ça que souvent, à l'école, les personnes qui apprennent par cœur, quand elles arrivent dans le milieu du travail et tout, en fait, leur échec, ou leur premier échec, elles tombent d'un piédestal Ouais. abominable parce qu'elles se disent, mais jusqu'à présent, j'avais tout réussi. Pourquoi? Mais parce que t'as pas le mode d'emploi de la vie. Oui, c'est ça. Tu peux pas apprendre par cœur ta leçon. Oui. Donc, du coup, en fait, la leçon, ça s'apprend par l'expérience. Ouais. Donc, un scientifique qui va élaborer un médicament ou un machin, en fait, il est obligé d'échouer plein de fois Ouais. pour trouver la bonne formule. Et en fait, ça, à l'école, on te l'apprend pas. Ouais, En c'est tout vrai. cas, en France, après, dans les autres Oui, écoles, je sais pas. Et c'est ça, en fait, où moi, justement, ça fait partie des trucs, quand j'accompagne les gens, de dire, mais n'aie pas peur de rater, même quand je fais des exercices de sophro, comme les gens, ils entendent exercice, ils paniquent. Oui. Parce qu'en plus, il y a trois, tu sais, tu les fais 3 fois de suite et tout. Et ils sont là à regarder la consigne. Non, mais tu peux pas rater. Tu peux rate-toi, au contraire. mais c'est très ça. bien, enfin. Et puis tu peux même pas. En gros, t'inspires et t'expires. Bah oui, c'est Enfin, ça. c'est tout. Ouais. Au pire, ça fait rien. Au mieux, ça te détend. Oui, c'est tu ça. vois. Donc vraiment, on se de détend, panique. quoi. Tout va bien. Et donc c'est vrai que ça, justement, apprendre à aimer l'échec, c'est quelque chose qui peut être difficile, surtout quand t'as toujours eu le syndrome qu'on appelle de l'élève parfait, Ouais. tu vois. Le syndrome de la bonne élève, Hermione Granger, je lève la Ouais, main c'est parce ça. que j'ai la réponse. Oui, mais c'est une réponse que t'as appris par cœur Oui. ou C'est que une t'as réponse que t'as expérimenté, travaillée, tu ouais. vois. Et c'est ça, je trouve que... Donc ouais, je trouve que c'est un bon conseil pour les gens. Est-ce que tu veux tirer une deuxième carte? Est-ce que tu veux changer de jeu? Qu'est-ce que tu veux faire? Non, ce jeu-là, ça me va. Oui, t'as vu, il est cool. Ouais, j'aime bien. Vas-y, j'aime bien. Allez, C'est vas-y. des gâteaux. Hmm, Je vais aller par là ça marche. et je vais prendre elle. Nous avons le bonbon coquelicot avec la petite phrase « Apaise-toi ». Tu vois? Alors, On est sur un thème douceur. Et, ouais, vraiment, c'est en mode atterrissage. Ouais, c'est ça. Ça, c'est- Et c'est ma vie en ce moment. Ouais. C'est vraiment ça. Apaise-toi avec un petit bonbon coquelicot. Déjà, j'adore ça. Mm. Et apaise-toi. Il y a encore des domaines sur lesquels tu te mets encore un petit peu la pression. Oui, parce que en fait, j'ai ce réflexe entre guillemets de ma vie d'avant, on va dire. Ok. Je reprends toujours le côté du coup personnel de la chose. Ouais. Mais du coup, Matt, qui est quelqu'un de vraiment comme moi, qui est très calme, qui Ouais. communique énormément Ouais. et qui travaille beaucoup sur lui aussi. De s'il est énervé, il va pas s'énerver, Oui. il prend le recul, il réfléchit pourquoi ça l'énerve Ouais. et il gère la situation. Donc c'est incroyablement agréable. Ouais.
Et en fait, Un réflexe. j'ai un réflexe en fait de me protéger parce que je sais que dans ma précédente relation, si la personne s'énervait, bah automatiquement c'était pour ma pomme derrière. Ok. Et limite, alors c'est horrible ce que je veux dire, mais des fois ça se passait où par exemple j'étais dans la cuisine, je faisais la cuisine, je l'entendais s'énerver pour une raison qui lui est propre. Ouais. Et ben je reste, même si j'avais plus rien à y faire, et ben je restais me cacher dans la cuisine. Waouh. Parce que en fait je savais que si j'allais apparaître dans sa vision, ça allait être pour ma pomme. D'accord. Donc ça allait être réflexion, remarque, et bah personne n'a envie de ça. Bah bien sûr. Et du coup bah je restais un peu cachée dans la cuisine en me disant bon j'attends que la tempête passe et après j'irai aux toilettes. Ouais, donc Enfin, vraiment la fuite, tu fuite, te sentais en danger dans ta maison, quoi. En danger, pas à l'aise, pas en sécurité et avec une boule au ventre, un poids dans le corps horrible. Et en fait, j'ai eu ce réflexe un peu de protection, on va dire, parce qu'à un moment, il s'est énervé pour un petit truc, mais de la vie de tous les jours. Énervé. Comme chacun peut s'énerver. Non, mais voilà, genre, parce que la valise fermait pas. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc un peu bateau, c'est pas très grave. Et en fait, j'ai eu ce réflexe de l'entendre s'énerver et de me dire, oh là, et en fait, j'avais pas de cachette, comme mon chat. Ah oui. En mode danger, ouais. Et du coup, bah, je me suis dit, ok, la cuisine est ouverte, donc c'est pas une cuisine où je peux me cacher. Et en fait, j'ai eu ce réflexe de, ouf, je fais quoi? Et en fait, c'est nul, mais du coup, j'ai fait comme si je faisais une action face au mur. Et comme ça, je me suis dit, ok, s'il arrive, on n'est pas en vie. Wow, ok. Tellement, en fait, j'étais bloquée de réflexe, en fait. Et en fait, il est arrivé, il a vu ma tête, il m'a dit, bah, ça va? Et je dis, bah oui, parce que... Oui, non, bah oui, avant, je disais, ça va, et parce que si je disais non, c'était pire. Donc en fait, j'ai dit, bah oui, il me dit, bah non. Enfin, genre, non, pas, ça se voit. Pas bien. Il me dit, bah qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, mais tu t'es énervé, du coup... Il dit, bah oui, mais parce que ma valise, elle fermait pas. Et lui, il était mort de rire et il comprenait pas ma situation à ce moment-là. Okay, ça marche. Et du coup, il a eu du mal à comprendre pourquoi j'étais comme ça. Et du coup, je lui explique là, tout ça. Il m'a dit, bah pas du tout. Il m'a dit, bah... Enfin non, genre je me suis énervée pour ma valise, mais il dit à aucun moment à aucun moment t'es dans cette histoire, oui, voilà, en gros, rien à voir. Ah, et du coup ça m'a vraiment soulagée de me dire ah ok c'est fini. La tempête c'est fini, passée, quoi. c'est trop bien. Enfin parce que j'ai eu ce truc de oh non ça recommence. Parce que je me suis fait peur toute seule. Mais alors que lui, à aucun moment, il a pensé à me dire des choses. Oui, il allait ou à mettre sa colère sur moi, voilà, quoi. C'est ça, Donc c'est quelqu'un qui sait gérer ses émotions. Il gère énormément ses émotions. Et bien, en fait, c'est incroyable. Enfin, ça m'apaise beaucoup. Et lui, il est autant apaisé que, en fait, il peut lui être très apaisé et m'apaiser moi aussi. Et à m'aider à m'apaiser. Parce que c'est une chose que bah j'ai jamais appris à faire non plus. J'ai réussi à le faire un peu toute seule. Mais j'avais toujours ce truc de il arrive. Et tu sais, même des fois, j'étais dans la chambre, j'écoutais une méditation pour m'endormir, pour me calmer, parce que je savais que j'étais pas bien. Et du coup, j'écoutais une méditation le soir pour m'endormir. Et quand j'entendais un bruit, tout de suite, la boule revenait instantanément me dire oh, il arrive, est-ce que je fais semblant de dormir? Oui, vas-y, hop, j'éteins tout, je fais semblant de dormir. Voilà. Et en fait, bah ça, c'est difficile de l'enlever aussi parce que tu gardes des réflexes. Bien sûr. Et en fait, bah petit à petit, il me les enlève un par un. Et il m'apaise et... cet après-midi, on était en famille, on a eu une discussion au sujet du violentomètre. Tu t'es reconnue dans ta vie précédente? 100%. Bah en fait, plus tu faisais la liste, plus t'avançais, je dis ah c'est ma vie d'avant ça. Alors pas sur la violence physique, mais la violence sur la psychologique. Violence psychologique. Bah en fait le truc un peu bah, par exemple pour ce week-end, donc j'ai pris peu de vêtements parce que j'ai pris l'avion, donc j'avais juste un bagage à main. Et des assiettes pour mon mariage. Et des assiettes pour le mariage. Et du coup j'ai vraiment pris une tenue de dimanche et une tenue pour le mariage. Et en fait, je voulais mettre un pantalon beige que j'aime bien, qui fait habiller, etc. Et en fait, au moment où je l'ai mis, impossible. Parce qu'en fait, il a tellement d'énergie négative que j'ai même pas pu le mettre. Parce que c'est le pantalon que j'avais mis pour le mariage de la maman de ce gars-là. De cette personne. Et en fait, j'ai passé une journée tellement horrible à être humiliée, méprisée. J'étais la reine des petites crottes mouillées. Et en fait, j'étais tellement mal dans mon corps, mal dans ma peau, mal de tout, qu'en fait, juste remettre ce pantalon, même si aujourd'hui ma vie est à l'opposé, mais en fait, remettre ce pantalon, waouh, horrible. Et du coup, j'ai dit, bah non, enfin, je mets autre chose. Donc du coup, j'ai mis autre chose parce que je pouvais même pas remettre ce pantalon tellement il m'envoyait des ondes négatives. Ok.
Pour les personnes qui connaissent pas le violentomètre, je vous invite à le regarder. Vous avez juste à taper violentomètre sur votre barre de recherche de votre moteur de recherche que vous utilisez. Il s'agit des actions en couple. Donc ça, on passe du vert au rouge pour tout ce qui va concerner les violences conjugales, familiales, en tout cas. Et ça permet de prendre conscience justement de parfois l'emprise psychologique qu'on peut avoir et à quel point ça peut être dur de sortir justement de ce genre de relation. Toi, t'as galéré à sortir de ce genre de cette relation. C'était dur parce qu'en plus, tu te remettais beaucoup en question. Parfois, tu t'es convaincu que c'était de ta faute. Oui. Ok. Après, je me suis dit, je suis même partie plusieurs fois. Ouais. Et en fait, à chaque fois, je revenais. Et en fait, c'était incroyable les 24 premières heures. Et oui. Et après, ça revenait. Et je me suis dit, non, mais c'est moi parce que je suis comme ça. Mais c'est moi parce que j'ai fait ci, j'ai dit ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cycle des violences. Hein. C'est la lune de miel. En fait, tout est beau, tout est rose. Et en fait, voilà, il y a tout un circuit comme ça. Et donc, on peut être victime de violences conjugales sans forcément avoir reçu de coups, sans forcément avoir des marques sur le corps, ni d'étranglement, ni de gestes de violence. Mais vous voyez à quel point les violences psychologiques, elles peuvent être plus puissantes que les violences corporelles, parce que tu vois, t'es pas capable de mettre un pantalon parce que t'as des séquelles, tu te sens encore en danger quand t'entends quelqu'un qui s'énerve. Donc du coup, là j'ai envie de te dire, ça peut être intéressant pour toi aussi de pourquoi pas te faire accompagner sur ça. Tu vois. Je pense que ça peut être une bonne solution parce que c'est reste frais aussi, ça reste récent. Et par exemple, il y a pas plus tard qu'il y a même pas 2 semaines, je me suis réveillée en pleine nuit de panique parce qu'en fait j'ai rêvé le fait de revivre je crois que c'était la journée du mariage de sa mère parce que ça m'a vraiment marqué cette journée-là. Et en fait je me suis réveillée en panique et angoissée de me dire mais pourquoi j'ai pas dit ça, pourquoi j'ai subi de dire oui et de le faire alors que j'avais aucune idée de faire ce qu'il m'a demandé à ce moment-là. Et en fait toute cette journée-là, et enfin de toute façon c'était il y avait pas que cette journée-là, mais ça faisait une de plus et je pense que c'était la journée un peu goutte d'eau. Et en fait, je me réveille encore en panique à me dire mais pourquoi ce moment-là j'ai pas dit non, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. T'étais dans l'emprise. Totalement. Ouais, c'est difficile. Hein. Non, mais là, du coup, que t'aies réussi à en sortir, c'est bien parce qu'en plus, il y a eu une dernière violence aussi parce que la manière dont il t'a demandé de partir, c'était compliqué aussi. Enfin, il t'a laissé 3 jours pour partir. C'est ok pour que cette information soit Moi, donnée. je peux en parler. Il y a pas de souci. C'est juste pour expliquer du coup aux personnes, c'est que du coup la situation n'allait plus du tout entre nous deux. On a fait le choix, enfin j'ai fait le choix de lui dire que c'était fini. Il l'a pris parce qu'en fait de toute façon je pense qu'il avait aucun, en fait moi je me battais pour avoir de la considération et en fait il me considérait pas du tout, donc en fait que je sois là ou pas, ni chaud ni froid. Alors sauf quand il avait besoin de décharger sa colère. Sauf quand il avait besoin de décharger sa colère. Mais du coup, ni chaud ni froid. Donc, humblement, enfin, pas humblement, mais simplement, il m'a dit ah, ok, c'est ton choix. Waouh! C'est tout ce que ça te fait. Enfin, ça m'a fait mal aussi de me dire c'est tout ce que ça lui fait, alors que moi, je suis détruite, quoi. Enfin, pas détruite de la séparation, mais détruite de la situation. Et du coup, donc, on était séparés et je dormais dans la chambre d'amis. Pour le temps du coup de trouver un logement parce que en plus on est sur la Côte d'Azur, donc en plein juin, juillet, août, pour trouver un logement c'est pas forcément la meilleure période. Du coup on avait convenu que je reste dans la chambre d'amis le temps que la saison se passe et comme ça je pouvais retrouver un logement plus simplement après. Et en fait je me peux que me rappeler de cette date parce que c'était le 14 juillet. Donc jour férié, donc pour s'organiser c'était pas non plus la grosse folie. Et du coup 14 juillet il m'a laissé 24 heures pour partir. Donc j'avais les meubles, le chat et moi. Donc j'ai eu la chance, je sais pas si on peut appeler ça de la chance, mais je m'entoure de très bonnes personnes qui m'ont aidée. J'ai pu mettre les meubles chez une amie, les cartons chez quelqu'un d'autre, le chat chez mon meilleur ami à Nice. Et après, j'avais moi à gérer. Et sauf que moi, je m'étais engagée dans des rendez-vous sur Fréjus, donc je pouvais pas dormir à Nice. Et du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à la rue. Donc avec toutes mes affaires éparpillées sur toute la côte. Et moi, au milieu de tout ça, à me dire, je m'y attendais pas, parce qu'en 24 heures, on pense pas être à la rue. J'ai eu la chance du coup de trouver des solutions déjà pour les choses essentielles qui pour moi étaient le chat et les meubles, parce que après j'avais plus accès à la maison parce que toi pour les meubles. Pas du tout essentiel. En fait à ce moment-là pour moi c'était pas la priorité parce que je savais que j'allais pouvoir rebondir. Et je me suis dit au pire j'ai la voiture. Ok. Donc ça fait chier, mais c'est pas grave. Enfin
du moment que le chat est pas à la rue, ou je peux pas le garder dans ma voiture, les meubles, j'ai plus accès dans 24 heures, donc faut que je trouve une solution maintenant, parce que j'ai pas envie de les laisser dehors non plus. Donc pour moi, je peux pas dire que j'étais pas la priorité à ce moment-là, mais je préférais gérer les choses urgentes. Et je savais que de toute façon, j'étais entourée de très bonnes personnes, donc je pouvais dormir à droite à gauche, une nuit par-ci, une nuit par-là. Mais au fond, j'étais quand même à la rue. Et du coup, j'ai eu la chance à ce moment-là, du coup, au pire moment, parce que c'était un peu le pire moment de ma vie, je pense, de rencontrer Matt. Et du coup, c'était pas glorieux, mais du coup, on a dormi dans les bureaux d'une salle de sport. Donc, en vrai, aujourd'hui, on en rigole, mais sur le moment, sur le moment, on en rigolait parce que du coup, on s'est dit, ça sert à rien de tourner la chose au drama. De toute façon, lui, il avait pas une situation évidente à ce moment-là non plus. Du coup, on s'est retrouvés tous les deux à dormir dans les bureaux de la salle de sport. Et on s'est dit, bon, de toute façon, on est au bout. Tout ce qui peut nous arriver, ça peut être que bien. Donc, franchement, let's go. T'étais au fond de cette piscine. Et en fait, je me suis dit, à aucun moment, alors j'ai pleuré parce que j'ai pleuré de peur. Oui. Parce que la situation fait peur, mais j'ai jamais pleuré de désespoir. Et je me suis dit, et en fait, j'avais que ce truc, on rigolait tous les jours. Et je me suis dit, t'imagines, on n'a pas de logement. On est en train de faire nos machines dans un truc en plein centre-ville, alors que c'est pas un rythme de vie qui nous correspond. Et en fait, on était morts de rire parce qu'on s'est dit, en fait, on est au pire moment de notre vie. Et en fait, tout ce qui peut nous arriver, ça peut être que mieux. Donc franchement, let's go, on fait tout à fond et c'est trop cool. Donc en fait, vraiment tourner ce truc au positif. Et même si, il y a un jour, on n'avait pas de logement et du coup, j'avais pas de logement parce que lui, il pouvait dormir dans la salle de sport, mais moi, bref. J'avais pas de logement. Et du coup, je me suis dit, là, aujourd'hui, ma seule situation, c'est soit une tente ou la voiture. Et lui, pourtant, il avait un logement et en fait, il a passé tout l'après-midi à chercher une tente. Et en fait, le soir, il est revenu avec une tente, un matelas. Il m'avait tout acheté pour que je dorme à l'abri. Et il m'a dit, même si j'ai un logement, je te lâche pas et je reste avec toi. Et en fait, on a tourné ce truc en se disant, trop cool, en plus, on peut choisir notre vue, vue mer. Du coup, on a vraiment tourné ce truc à la rigolade, à se dire, on dort vue mer et on dort dans une tente et ça va être trop cool. Alors qu'on savait qu'à ce moment-là, c'était pas trop cool. Mais ça sert à rien de jouer dans le drama et du coup, on voulait tout tourner au positif et à l'amusement, tout en étant sérieux dans ce qu'il fallait faire, à savoir trouver un logement, tout ça. Mais du coup, tout tourner au positif et trouver des solutions le plus rapidement possible. Dans la positivité et pas voir que le négatif de oh là là c'est une catastrophe, je suis à la rue, j'ai plus rien, alors que non, en fait j'ai pas plus rien, j'ai juste plus lui et c'est trop bien, donc let's go. Et du coup vous avez dormi en tente? Alors on a eu de la chance parce qu'en fait de la chance, encore une fois, on peut appeler ça comme on veut, mais le hasard ou je sais pas, et en fait il y a un ami à lui qui à ce moment-là vendait son appartement et en fait entre la vente il avait une semaine de libre où l'appartement pouvait être habité. Donc du coup on n'a pas dormi en tente et du coup on a pu rentrer dans l'appartement. Et du coup c'est l'appartement dans lequel vous êtes en location maintenant? Non, c'était un transfert. Ouais. Ok, d'accord. Et après du coup pendant cette semaine-là vous avez réussi à trouver... Et pendant cette semaine-là du coup on a fait beaucoup de démarches et du coup on a trouvé en 10 jours un logement en pleine saison, donc comme quoi tout est possible. Alors que c'était ma barrière première en plus. Et en fait, pas du tout. Après, si on veut, on peut. On a fait un gros dossier. On a envoyé 1 milliard de messages par jour. On y était H24 toutes les heures. On était sur les applications, dans les agences, tout le temps, partout. On n'a rien lâché. Et en moins de 10 jours, on a trouvé un appartement qui est aujourd'hui incroyable. Et c'est là où, tu vois, tu dis on n'a rien lâché. Et c'est là où, justement, j'allais dire, vous avez réussi parce que, justement, vous avez lâché prise. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez rien lâché parce que vous êtes allé au bout, vous vouliez quelque chose. De toute façon, il le fallait. Il fallait. Et en même temps, il y avait ce côté, au pire, on a une tente. C'est un peu ce côté lâcher prise de, c'est chiant, mais on saura rebondir, en fait. Et du coup, c'est là où vous avez été fort. Et c'est là où c'est cool aussi d'avoir un binôme. Parce que là, c'est vrai que pour le coup, vous avez été chacun votre bouée de secours. C'est là où c'est intéressant aussi. Parce que c'est vrai que seul, tu l'aurais peut-être pas vécu de la même manière. T'aurais pu être hébergé chez les uns, chez les autres, chez les gens qui étaient en mesure de t'héberger. Mais après, si je peux me permettre, est-ce que tu pourrais considérer ça comme un jugement? Je ne sais pas. Mais il y a ce truc de, t'as un petit peu de mal à demander de l'aide quand même. Alors là, justement, je me suis un peu étonnée. Parce qu'à ce moment-là de ma vie, j'ai demandé énormément d'aide. T'as appelé. Et en fait, là, pour le coup, j'ai appelé tous mes contacts, même des gens pas forcément très proches. Et je me suis dit, j'avais un peu honte aussi de ma situation à ce moment-là. C'était la prochaine question que j'allais avoir. J'avais honte à ce moment-là de ma situation. Et je me dis, tant pis.
C'est quoi l'ego Franchement, je ouais. me suis dit, tant pis, je me suis dit, au mieux, cette personne m'aide. Oui. Au pire, elle m'aide pas et je rebondis et je trouverai de l'aide ailleurs. Et Ouais. dans tous les cas, quoi qu'il puisse m'arriver, Ouais. je pourrais que apprendre et que rebondir de ma Mm. situation. Mm. Donc, c'est pas grave. Et au final, j'ai bien fait de demander de l'aide, chose Mm. que je ne faisais que très peu. Mm. Et du coup, ça m'a permis de ne jamais dormir dans ma voiture et Ouais. de toujours être accompagnée. J'ai vu, c'est dans ces moments-là aussi, c'est dommage d'en arriver là, on va dire, Ouais. mais c'est dans les situations un peu compliquées, entre guillemets, comme celle-là, Ouais. que tu vois aussi les personnes qui vont être là pour toi. Ouais. Parce que, par exemple, à l'inverse, il y a des personnes très proches avec qui j'étais, qui dans cette situation n'ont même pas répondu à mon message, par exemple. Ok. Alors que c'est des personnes que je côtoyais Ouais. tous les jours. Et aujourd'hui? Plus rien. Ouais. En fait, c'est moi qui ai fait le choix de, Bah oui. de m'en séparer, parce que je Ouais. me dis, demain, s'il m'arrive, enfin, même sans qu'il m'arrive quelque chose, mais Ouais. c'est une personne en qui j'avais confiance, Ouais. Que toi, t'aurais aidé volontiers. que moi j'aurais aidé volontiers, ouais, parce que ouais. c'est une personne, on rigole tous les jours, on se voit tous les jours, si Ouais. t'as besoin, je suis là, il y a aucun problème. Mm. Et je me dis, dans une situation comme celle-là, où je suis à la rue, Mm. cette personne-là, elle prend même pas la peine de répondre à ce Ouais. message. Ouais. Je me suis dit, Ouais. Ouais, moi, je me souviens. Alors qu'à l'inverse, une personne avec qui j'ai très peu de discussions, je lui ai dit, écoute, je suis un peu en galère, il se passe ci, ça dans Ouais. ma vie. Ouais. Est-ce que t'as une petite place pour un meuble? Il m'en reste un, j'arrive pas à le caler chez ma pote et tout. Ouais. Mais il y a pas de problème, si t'as besoin, tu peux même dormir, je te fais à manger. Enfin, Ouais. Bah oui. chose que j'aurais moi proposée Bah bien sûr. à une personne qui Bah fait un oui, message comme ça. évidemment. Ouais, bah oui, évidemment. Ouais. C'est vrai que nous, à distance, je me souviens, c'était branle-bas de combat chez les frères et sœurs. C'est tout que... Bah oui, à distance, pareil, je voulais donner des nouvelles, mais je voulais pas inquiéter non plus. Enfin, en fait, j'ai cette position qui est un peu difficile, entre guillemets, mais j'ai pas envie d'inquiéter non plus. Oui, mais là, tu pensais à la place des autres, du coup. Oui. T'as voulu nous ménager. Oui, alors pire en plus. Enfin, vaut mieux tout dire et dire je gère. Ouais. Et on m'a fait un peu ce truc de mais sinon tu peux revenir là. Et en fait j'ai eu ce Ça, truc oui, de t'as eu peur, t'as eu l'angoisse de. mais impossible. Ouais. Et en fait j'ai dit alors c'est pas méchant, Mm. mais je préfère être à la rue, chez moi, qui chez moi c'est Oui. dans le sud, Oui. plutôt que avoir un toit et d'être ici. Ouais. Même s'il y a ma famille et que je vous aime très Oui, fort. oui, et tout non, ça, mais puis. mais ma vie Oui. est là-bas. Enfin, Oui, mais ma y vie a pas de. j'ai pas envie de Ouais. vivre ici quoi. Ouais. Non, oui, c'est vrai que je peux Tout s'est comprendre. bien passé. Mais tout s'est bien passé et Oui. du coup, tu rebondis vachement bien et ça a pu aussi peut-être te permettre de voir à quel point t'avais une force de caractère. Peut-être Oui. que tu doutais de toi, tu doutais de tes capacités. Alors en fait je savais que j'avais ça au fond de moi. Ouais. Mais Et- t'avais encore jamais eu à le révéler? Alors je me le suis révélé déjà. Ouais. Et en fait, cette période où j'étais avec cette personne très négative dans ma vie, très toxique, Ouais. je l'ai complètement perdue. Ouais. Et en fait, il y a du coup cette fameuse méditation que j'écoutais le soir, j'écoutais tout le temps la même, je m'en suis jamais lassée. Mhm. Et en fait, elle donne 10 points clés avant de s'endormir, ou je sais plus, enfin, il y a un truc, j'ai jamais écouté la fin parce que je me suis toujours endormie. Ouais. Et en fait, je sais que le numéro 3, Ouais. elle dit vous êtes une personne sincère, souriante, épanouie, pleine de vie. Ouais. Et en fait, il y a un soir où j'étais au bout du bout. Ouais. Vraiment au bout. C'était vraiment ce genre de jour où je me disais ah cool, j'ai pleuré que 3 heures aujourd'hui. J'étais vraiment dans ce rythme de vie. Et du coup, j'écoutais ce podcast qui me faisait vraiment du bien pour essayer à peu près de m'endormir sans... Alors, j'avais plus un poids de 20 kilos, mais j'en avais plus que 1 de 10, donc c'était cool. Je le voyais un peu comme ça. Et en fait, à un moment, je me suis réveillée. Enfin, j'écoutais ce podcast, j'ai pas vraiment dormi, mais... et en fait, j'ai allumé les lumières, j'ai écrit cette phrase en larmes, à me dire, j'ai été cette personne. Je le sais parce que c'est moi. Ouais. Aujourd'hui, je le suis pas du tout. Ouais. Mais je sais que je vais redevenir cette Oui. personne. Et du coup, ça m'a vraiment maintenue, on va dire. Parce que je me dis, ok, j'ai fait le point de... Mais oui, mais c'est ça, c'est moi. Pourquoi je le suis plus du tout? Parce que je suis en train d'écouter cette phrase en larmes, à me dire, mais je veux redevenir moi. Ouais. Et du coup, là, j'ai la chance de l'être. Et ça m'a vraiment aidée. Et je me suis dit, j'ai cette force, en fait, de base, je sais rebondir. Et le métier aussi, je pense qu'il m'a aidé. Cette pâtissière qui m'a aidé à rebondir dans l'urgence. Ah, et puis, je pense que ton métier aussi que tu fais, où tu fais du sport, tu repousses tes limites aussi. Oui, 100%. Ça t'a peut-être aidé aussi, quand même. 100%, parce que du coup, je me sens capable de me dire, waouh, j'ai fait ça, là. J'ai fait cette séance. Ouais, mais c'est incroyable. ça. Alors que je la lis, je suis en PLS. Et en fait, à la fin, je me dis, waouh, je l'ai fait. Je suis trop fière de moi. Et peut-être que physiologiquement aussi, l'alimentation que tu as, tu vois, oui. donne aussi plus de force, plus d'énergie, plus de, tu vois. Des fois, je remange entre guillemets comme avant, où
très sucré ou même ou très peu, parce que je mangeais pas beaucoup et très sucré et très gras. Et des fois quand je remange parce que ça m'arrive et on s'en fout. Bref, et du coup des fois je remange comme ça et le lendemain, je suis négative, je suis aigrie, je suis pas bien, je suis lourde, je suis gonflée, je suis ballonnée et je me dis waouh, oui, c'était ça ma vie d'avant. Oui, c'est bon. Viens, on mange des courgettes, c'est trop bien. Pour redevenir légère. Et en fait, la nourriture, elle aide beaucoup sur les pensées. Parce qu'en fait, si tu manges très gras, très sucré, j'ai l'impression que tes pensées, alors pas, on parle en grosse quantité et à longueur de journée, mais même sans parler d'excès, mais vraiment, quand on mange d'une mauvaise façon, je trouve qu'on va penser d'une mauvaise façon. Et demain, tu manges bien, tu manges, t'es bien, t'as fait tes 3 repas correctement, t'as mangé vraiment correctement, à ta faim, léger, un petit peu toute la journée pour pas avoir de coups de barre, pour pas pour pas grignoter, pour pas tout ça. Et en fait, tes pensées, elles sont légères, tu réfléchis mieux, t'as pas de coups de barre, t'es léger, t'es frais, t'es énergique, et l'hydratation aussi. L'eau aide énormément pour retrouver de l'énergie. Tout. Moi, je le vois, si j'ai bu, déjà, si je bois trop de café et que j'ai pas bu assez d'eau, mais je suis dans ma tête, je me sens victime, tu sais, j'ai l'impression que tout est une montagne, voilà. Alors que si j'ai bu, c'est pour ça aussi que j'ai mon énorme gourde qui fait 2 litres. Si j'ai bu mes 2 litres, mais à 18h, je suis encore la reine du monde, quoi. Tu sais, je peux t'es comme un moteur, quoi. Si ton moteur, il y a pas d'huile, il est pas d'huile, pas d'essence, pas de machin, mais en fait, ta voiture, elle avance pas, quoi. Et toi, c'est pareil. Si tu manges pas assez, si tu bois pas assez, c'est ton huile, c'est ton essence, la nourriture. Tu vas pas avancer correctement dans tes journées. Tu vas pas pouvoir réfléchir non plus correctement et avoir l'esprit libre pour te concentrer aussi. Parce que sur la concentration, moi, ça m'a changé la vie. Mais en fait, si t'as pas assez d'oméga 3, en fait, j'ai vu un documentaire sur Amazon Prime où en gros c'est à quel point ta nourriture peut détruire ton cerveau. C'est le titre, je me souviens plus, mais c'est un truc. J'ai voulu y aller parce que en fait, je l'ai regardé un après-midi. Les enfants étaient à proximité, ils jouaient eux à leur jeu et je me suis dit tiens, pour leur faire comprendre pourquoi je mets des légumes à chaque repas. Je veux, et puis moi je veux aussi bien comprendre ce que je fais, enfin tu vois, j'aime bien voir des documentaires et j'ai mis ce truc là et effectivement c'est là où parce que j'avais un peu diabolisé les poissons gras et tout, enfin machin, et en fait en gros il dit non mais go sur les poissons. Alors en fait j'ai pas diabolisé les poissons gras parce qu'ils étaient gras, c'est parce que en fonction de ceux que t'achètes t'as le mercure, le truc et tout, en fait c'est ça aussi, c'est bien manger, c'est difficile parce que bien trouver les bons produits qui ont pas trop de pesticides et tout, enfin tu vois on arrive à un stade où en plus les légumes que t'achètes ont perdu genre 80% des nutriments et tout, donc t'es obligé un peu d'avoir des compléments alimentaires pour venir rééquilibrer, donc c'est aussi ça, si tu le sais pas tout ça, mais en fait tu peux essayer de mieux manger, mais en fait tu sais tu te dis je me détruis d'un autre côté, enfin voilà, parce qu'il y a tous les lanceurs d'alerte qui disent ne mangez pas de thon, ne mangez pas de saumon parce que c'est plein de mercure, et tu dis mais en fait à côté on me dit manger des poissons gras parce que c'est plein d'oméga 3, c'est du bon gras, en fait je fais quoi, tu vois, je me détruis la santé machin. Bon, donc c'est aussi ça qui est un peu compliqué, et mais c'est vrai que moi ça fait depuis 2024 maintenant où je fais attention, pas dans le sens je fais attention à ce que je mange parce que je veux maigrir, mais je fais attention aux quantités de légumes verts, de féculents, de machin que je mets dans mon assiette, parce que j'ai vu quand je mange du gras, du sucre et machin, et surtout je voulais faire la chasse au sucre. J'en avais marre de manger du sucre. Des fois j'avais des compulsions et je me disais mais j'arrive pas à m'en débarrasser, ça m'énervait. Et en fait quand j'ai commencé à faire des vraies assiettes où je me disais mais mon assiette a été gigantesque et je me disais mais je vais grossir à manger tout ça, mais en fait je mettais du verre à balles, tu vois, et à quel point je me sentais énergique le soir, je pouvais enquiller une journée de travail avec ma séance de théâtre après et tout, plus avoir fait un peu de sport et tout, je me dis mais qui suis-je, je dors pas, mon fils il fait pas ses nuits en plus, et j'arrive à avoir cette énergie là. Il m'a dit mais en fait à quel point, et du coup ça vaut le coup de se pencher aussi sur la nourriture et ce que tu manges, parce que moi ça me gave de voir les gens qui travaillent dans la nutrition et qui te disent oui 80% de ton travail c'est dans l'assiette, mais ça m'énerve, tu vois. Je me dis mais c'est vrai mais dis pas ça pour mais tu vois, en fait moi je trouve j'ai pas l'éducation nutritionnelle de tout ça, et de voir tout se fait dans l'assiette et tout, mais en fait me dis pas juste tout se fait dans l'assiette, dis-moi quoi qui se fait dans mon assiette, tu vois. C'est ça que j'ai besoin de savoir. Oui, merci de me faire culpabiliser, de me dire c'est dans mon assiette, mais en fait je sais pas ce que je fais mes courses, dis-moi ce que je dois faire quand je fais mes courses, tu vois. Et c'est même pas donne-moi le mode d'emploi, c'est juste je veux bien faire,
Mais puis alors après c'est bah oui mais si tu suis mon programme machin ouais mais en fait t'es mignon mais j'ai flemme tu vois donne-moi des billes enfin tu vois donne-moi des billes et après peut-être que plus tard j'aurai envie d'aller plus loin et base quoi voilà c'est ça juste c'est ça. Et ce truc de parce qu'en plus t'entends plein de trucs de oui mais maintenant les diététiciens machin c'est l'État c'est les lobbies et trucs et en fait tu vois on dit pas de féculents le soir en fait si il faut des féculents et en fait de tout et son voilà et après de toute façon c'est propre à chacun c'est propre voilà. au rythme de vie de chacun enfin il y a de toute façon faut que ce soit que personnalisé tu peux pas faire une généralité de tout voilà chacun est différent chacun digère différemment chacun vit différemment on a personne a le même rythme de vie. Enfin, faut s'adapter à tout le monde. Et ça, moi, c'est vrai que pour le coup, je l'ai découvert en ayant un vrai suivi avec une diététicienne quand j'étais enceinte de mon dernier enfant, parce que j'ai fait du diabète gestationnel. Et en fait, quand on m'a dit diabète, et ça voulait dire je devais me piquer le doigt avant et après chaque repas. Petit-déj, déjeuner, dîner. Et collation, s'il y avait collation et tout, parce que je devais pas. Et en fait, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré de me dire mais là j'ai mangé bien, j'ai bien mangé, j'ai pas mangé de sucre et je suis en train de faire un pic de glycémie mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Et vraiment c'était et en fait ma diététicienne quand je l'ai eue parce que c'était une visio et elle me dit "Ah oui mais tu manges pas assez." Et je me suis mise à pleurer. Elle me dit, mais pourquoi ça vous fait pleurer? Je dis, là, vous êtes en train de me dire qu'il faut que j'augmente la quantité dans mes assiettes. Et j'ai eu une panique parce que j'avais vu que j'avais déjà pris beaucoup de poids. Et je me suis dit, c'est pas possible. Beaucoup manger, c'est-à-dire beaucoup grossir, quoi. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, mais non, arrêtez, je veux plus grossir. Enfin, tu sais, j'ai eu un truc. Parce qu'en fait, on a vraiment ce truc de, si tu manges plus, tu grossis. C'est ça. Bah non, en fait, si tu manges mieux, tu vas pas grossir. Et quand elle m'a dit, il va falloir prendre des petits déjeuners. Et là, j'ai dit, mais je ne peux pas. Je lui dis, je me lève le matin, je suis barbouillée, j'ai pas envie de manger. Elle me dit, oui, mais en fait, tu manges pas le matin. Du coup, le midi, t'as un peu faim. Le soir, t'as une grosse dalle. Et en plus, à 18h, t'as eu une fringale. Donc, t'as mangé. Et en fait, ton corps, il arrive au moment où il va s'endormir. Et tu lui demandes encore de digérer. Donc, il fait une digestion lente, machin. Donc, le matin, c'est normal, t'as pas faim. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Et en fait, quand elle m'a dit, le matin, tu peux manger, il faut manger du skyr, machin. Mais sauf qu'en fait, moi, intolérance au lactose. Donc là, je fais quoi? Et en fait, là, maintenant, le matin, je mange des galettes complètes. Et genre, mais je me dis, c'est un repas, tu vois. Mais je kiffe ma galette de c'est le repas le plus important. Mais oui, mais ça me gave. Tu sais, ces phrases-là toutes faites. Oui, mais c'est parce que c'est trop important. Tu peux pas ne pas manger, tu vois, parce qu'au final, t'es encore, t'es pas bien. Bien sûr. Mais regarde, je suis en train de te dire quoi? Ça me gave. C'est la vérité. Tu vois, la petite phrase qu'on disait tout à l'heure, c'est quand tu t'y attendras le moins que ça tombera. Et c'est ça, en fait, c'est le truc. Mais je sais, j'ai compris. Mais accompagne-moi là-dedans. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est ce truc de, quand t'as ce truc-là, oui, mais comment je peux t'accompagner? Enfin, et en fait, c'est pour ça qu'il faut prendre les cas individuels. Parce qu'en fait, oui, ça fonctionne comme ça. Mais moi, je suis à un stade où j'en suis justement dans ce fonctionnement, dans cette évolution de c'est quand tu te feras confiance que, c'est machin. Et en fait, c'est pour ça que je prêche pour ma paroisse, mais l'accompagnement, c'est ultra important parce que des fois, t'as juste besoin de lever la tête de ton guidon et qu'il y ait quelqu'un qui dise, OK, fais pause là, arrête de prendre ton vélo. Là, arrête parce que tu sais pas où tu vas. Donc, prends le temps de t'arrêter. Oui, mais non, si je m'arrête, j'avance plus. Bah oui, c'est le but. Le but, c'est pas d'avancer, c'est de bien avancer. Parce que là, tu t'épuises, mais t'as pas vu ta vitesse et ton plateau qu'ils ont pas vu. T'es en train de dérailler. Dans 2 minutes, tu vas dérailler. Tu t'en es même pas rendu compte. Et en plus, le chemin que t'es en train de prendre, c'est un truc qui est interdit au vélo. Donc, comment tu vas faire là? Si tu t'arrêtes pas pour regarder la carte, comment tu vas avancer? Et justement, c'est là où toi, tu fais ça dans l'accompagnement lié à la nutrition, au sport, etc. Et c'est là où moi, je fais ça dans l'accompagnement au développement personnel, à la confiance en soi et tout. Je veux bien, tu fais plein de trucs pour avoir confiance en toi, mais en fait, d'où tu pars? Tu vois? Et c'est là, voilà. Donc, tu peux pas prendre un cas général et te dire, ah ouais, lui et machin. Oui, mais c'est ça. On n'a pas du tout le même vécu. Et il faut jamais se comparer. C'est impossible. Et ça, c'est l'épisode de podcast où moi, j'ai eu cette prise de conscience aussi avec l'épisode que j'ai fait avec maman. Ah oui. C'est maman qui dit, t'aimes pas ma vie? T'aimerais pas avoir ma vie? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. Ça ne correspond pas, tu vois. Et maman, à aucun moment, elle voudrait ma vie. Et pourtant, on est 2 personnes issues de la même famille. Enfin, tu vois, on a les mêmes valeurs et tout, machin. Et en fait, on veut, nous-mêmes, étant si proches, on veut même pas l'opposé de la vie de l'autre. Bah, c'est ça. Tu dis, en fait, tu peux même pas te comparer. Finalement. Même avec ta petite maman. Bah c'est ça. Donc en fait, te compare même pas à des inconnus. Mais non. Parce que du coup, même les gens proches de toi, tu veux pas leur vie. Bah voilà. Et ça fait du bien, tu vois, aussi de te dire. De se décharger de,
Ah, ok. Non, c'est J'ai juste à vivre comme moi j'ai envie. Vite-moi comme t'as envie, Ouais. ça va bien se passer. De toute C'est ça. façon, que tu fasses un truc ou non, en fait, moi, j'ai eu ce truc aussi de comparaison et de critique, Ouais. de me dire de toute façon, que je fasse ça ou ça, je vais être critiquée. Oui, c'est Donc, viens, je fais un truc que j'aime. Parce exactement. que c'est à moi que Ouais. revient la chose, quoi. Ouais. Moi, ça a fait ça quand j'ai commencé à bosser avec les cartes. Ah ouais. Tu vois, parce que je Ah oui. savais que j'allais dans un domaine où t'avais des gens qui allaient être Et- à fond et t'allais être des gens qui allaient dire ah oui c'est bon tu fumes la moquette Mais machin. voilà. Bah tu sais quoi, bah non je fume pas la moquette, mais ça m'amuse donc je vais y aller. Oui, voilà. Ça tu vois. De toute façon, si tu le fais pas, tu vas être critiqué. Et Voilà. si tu le fais, tu vas être critiqué. Voilà. Si ça te plaît, tu le C'est fais. ça. Bah, let's go le faire alors. Et autant le faire avec le voilà, enfin tu vois là je fais des podcasts, des machins, des trucs, je m'amuse. Les gens se disent ah tu perds du temps machin. Bon peut-être vas-y, grand bien t'en Peut-être fasses. je perds ton temps. Voilà, c'est ça. Donc, Mais moi, je le perds pas. donc voilà, c'est bon. moi je m'amuse, ça m'éclate. En plus là, j'ai des retours incroyables de gens qui écoutent de manière régulière, qui disent j'ai cette phrase qui m'a percuté et tout. Tu Bah perds go. sur, Bah ça veut En fait, dire je préfère faire un truc à 100% ouais, que pas le faire et Ouais. regretter, ou Ouais. que de le faire à 20% ouais, et forcément de le regretter c'est aussi. ça. Et en fait, que ce soit bien, pas bien pour toi, pour les autres, on s'en fout. Même pour toi, que ce soit bien ou pas bien, mais au moins tu l'as fait à 100%. Ouais, c'est ça. On arrive à 1h15 d'enregistrement. Ça veut pas dire qu'on va avoir 1h15 d'épisode. Comme je te disais tout à l'heure, même si on a spoilé la fin, mais j'aimerais bien déjà que tu me dises comment t'as vécu cet enregistrement d'épisode de podcast, parce que là on arrive pour le coup sur la fin. Ouais. Et donc comment tu t'es sentie à mon micro, parce que moi j'ai envie d'insister pour que les gens aient envie de venir à ce podcast, tu vois. Et j'ai envie que les gens m'écrivent en disant moi aussi j'ai des trucs à dire, j'ai trop envie de participer et tout. Et si tu devais encourager là quelqu'un, tu vois, on sait pas à qui tu t'adresses, t'as envie de, tu vois, un peu, toi, t'as eu la phrase de la méditation qui t'a percuté. Ouais. Tu vois, si là, t'avais envie de encourager quelqu'un, tu vois, qu'est-ce que tu lui dirais? Donc d'abord, voilà, comment t'as vécu cet enregistrement d'épisode? J'étais assez sereine parce que je me suis dit, j'ai pas, vu qu'on sait pas de quoi on va parler parce qu'on tire les cartes, j'ai pas eu ce truc de, oh là, je vais faire un podcast, on va parler de ci, ça, j'avais pas de sujet à travailler. Ouais. Donc en fait, on arrive hyper serein. Et du coup, on a ce petit jeu de tirer les cartes et de savoir de quoi on va parler. Donc ça, c'est vraiment cool parce que au moins, c'est vraiment naturel et tu peux réfléchir dans l'instant T en fait. Et au moins, c'est soit ça te parle, soit ça te parle pas. Et il n'y a pas de hasard, ça te parle. Et du coup, c'est trop cool parce que du coup, tu penses forcément à des histoires ou à des flashs ou à des images de ta vie, qu'elles se soient actuelles ou passées. Et forcément, ça te parle sur une chose qui t'a marqué. Et du coup, ça amène vraiment à creuser ce sujet-là qui tombe. Et qui tombe et qui va te faire appel à quelque chose d'actuel ou non. Et du coup, de pouvoir creuser ça et de pouvoir aussi avoir ton point de vue. C'est vraiment cool parce que t'as ton point de vue personnel, t'as ton point de vue professionnel aussi via les cartes. Et du coup, je trouve ça trop cool de pouvoir lier quelque chose de ma vie à des cartes qui parlent à 100% de ma vie, quoi. Ouais. Parce qu'il y a 6 mois, j'aurais jamais tiré ces cartes-là. Ou si je tirais ces cartes-là, j'en aurais jamais T'aurais peut-être relié ça à ton travail. Oui, j'aurais lié ça à ma famille. Honnêtement, je pense que j'aurais relié ça à ma famille. Ouais. Parce que c'est la seule chose positive que j'avais à ce moment-là dans ma vie. Ouais. Donc j'aurais vraiment mis ça sur la famille. Par exemple, apaisement, j'aurais peut-être dit les appels avec maman, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, je viens d'y penser, mais ça me serait pas venu à l'esprit tout à l'heure. Parler des appels avec maman, tu vois. Mais du coup, je trouve ça vraiment cool de pouvoir parler au hasard. Bah, génial, c'est le principe. Et alors du coup, si tu devais encourager quelqu'un, ou même pas, enfin, ou le petit mot, une petite phrase, une citation, un truc que t'aurais envie de partager. Alors, petite phrase, je sais pas si on en fera peut-être une conclusion, mais là, ce qui me vient pour encourager quelqu'un, c'est, alors, ça peut paraître bateau, mais je vais essayer de l'argumenter un petit peu, mais c'est vraiment de s'écouter et de se dire, bon, ok, faire le point en fait sur qu'est-ce qui se passe actuellement dans ma vie qui fait que je me sente bien ou pas bien, parce que ça peut être positif aussi. Et de faire l'après de, ok, qu'est-ce que je peux améliorer ou pas. Et en fait, je me dis, dans tous les cas, il y aura des solutions. Il y a toujours une solution. Tu trouveras toujours une solution. On apprend de ses erreurs, donc même si t'es un peu au fond, dans tous les cas, tout ce qui peut t'arriver, ça peut être que mieux. Et en fait, c'est vraiment ce qui m'est arrivé là, où je me dis, il y a même pas 2 mois, j'étais à la rue. Donc j'étais clairement au fond du fond, et je me dis, bon, ok, pas de panique. Dans tous les cas, il y aura une solution. Peut-être c'est dans 10 jours, peut-être c'est dans 2 mois, peut-être c'est dans 1 an, mais c'est pas grave. Si tu paniques, de toute façon, ça te fera pas avancer. Donc je dirais juste de s'écouter, de faire les choses avec le cœur et de choisir le chemin de la légèreté.
Ok. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces partages à cœur ouvert. Merci de ta sincérité et bravo pour ta force de caractère, d'avoir rebondi comme t'as rebondi. C'est vrai que en tant que grande sœur, c'est toujours agréable de voir que oui, il y a eu des moments très compliqués, de voir que t'es en train de prendre le chemin de l'apaisement aussi, parce que forcément. Moi, j'ai vu tout ça de mon œil de grande sœur et d'avoir vu certains comportements, machin et tout. Et du coup, c'est compliqué de pas intervenir. Ouais. Justement, c'est la difficulté de te laisser faire ton chemin. Voilà, c'est des fois tu dis pas le bon chemin. Voilà, c'est ça. C'est à droite. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est pour le coup, c'est quelque chose que je dis très souvent aussi en accompagnement et en formation. C'est que quand tu vois quelqu'un en fait vivre sa vie et faire des choix que toi t'aurais pas fait, la plupart du temps je dis oui, mais en fait imaginez que cette personne elle est en train de faire une course à pied, elle fait un marathon et en fait tu la vois aller trop vite, tu la vois pas assez s'hydrater, tu la vois pas manger, pas de trucs, pas aller au ravito et tout machin, mais en fait la seule chose que tu peux faire c'est pense au ravito, pense à t'hydrater, pense à machin. Mais tu peux pas prendre son dossard et aller courir à sa place. Et en fait, dans la vie, c'est ça. Les gens, tu les vois, tu ne peux que les soutenir, que proposer ton aide. Mais si les personnes refusent ton aide, refusent de t'appeler, refusent de machin, en fait, tu peux pas le faire. Donc c'est pas grave, mais je trouve ça important de préciser à la personne que quand ce sera ton moment, je serai encore là. C'est ça. Et justement, tu vois, moi, j'aime bien dire, le seul rôle que vous avez quand la personne elle court sa course, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée et qu'au moment où elle va s'effondrer pour dire j'en peux plus, vous soyez là en disant bravo, ça te fait des frissons. Mais en fait pour moi mon rôle dans la vie des gens, pour moi il est là. Je suis là à la ligne d'arrivée et quand on aura marre de courir et quand tu seras fatigué, je serai là et on va te retaper. Et jamais je te dirai tu vois je t'avais dit de pas courir un marathon. Pire chose. Tu vois, voilà, c'est ça. Juste dire oui c'était dur. Tu vois, mais ça on va soigner, voilà, pas c'est ok parce que j'aime pas cette expression. Moi j'aime bien. Je peux pas. Moi j'aime bien. J'aime pas ça. Ça me fait trop penser à Jacouille. C'est ok. Ah ouais. Non, j'ai pas cette image. Et en fait, c'est surtout que ça veut dire plein de trucs et rien. Non mais dans le sens c'est bon, je suis là. Voilà, c'est ça. Fait ce chemin. Voilà. On va juste maintenant masser les mollets, machin. On va soigner les ampoules, on va truc. Je serais pas là à dire, tu vois, si t'avais pas fait ça, si t'avais pas fait ça. Voilà. C'est horrible ça. Voilà. Parce que la personne, elle est dans la douleur. Elle a pas envie d'entendre qu'elle a fait les mauvais choix, tu vois. Et juste voilà. Maintenant pause et maintenant arrête juste de faire ces choix-là. Parce que t'as vu ça comme résultat. Et si la personne a dit non, je vais recommencer, go. Et tu vas arriver, kilomètre 1, kilomètre 2, machin, jusqu'à kilomètre 42, puis à la fin, tu seras là, tu vas, c'est bon, maintenant, t'arrêtes ou pas? T'as compris. Voilà. Non, j'y retourne. Ok. Et jusqu'à ce que la personne a dit, j'en peux plus. T'as le droit de t'arrêter. C'est pas grave. Ah bon, c'est vrai, j'ai le droit. Et voilà. Et je trouve que c'est, en tant qu'accompagnant dans la vie, que ce soit amis, famille, enfin, frère, sœur, conjoint et tout, en fait, voilà, c'est le seul rôle que t'as, c'est d'être à la ligne d'arrivée, ou même que quand la personne a dit je veux sortir de la course, d'être là et de dire ok, maintenant on fait pause et on est sur l'instant présent. Pas ce qui s'est passé hier, pas ce qui se passera demain. Donc voilà. Et je pense que ce sera le mot de la fin. C'est très bien. Et voilà encore un épisode des bavardages au hasard qui se termine. Caroline, merci pour ta sincérité bouleversante et ton parcours qui va inspirer tellement de personnes, j'en suis sûre. Et toi qui m'écoutes, dis-moi, est-ce que cette conversation t'a percuté quelque part? Écris-moi sur Instagram à Solène Murphy Gaonac ou tu peux répondre à la newsletter sur laquelle tu as peut-être reçu ce podcast. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Et si tu venais te livrer à mon micro? Si tu as une histoire à raconter, des épreuves surmontées ou juste l'envie de découvrir ce que les cartes ont à te dire, contacte-moi. Parce que les bavardages au hasard, c'est ton espace pour exister sans masque. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode et prépare-toi pour le prochain voyage au hasard. À bientôt!